Dans le podcast des Crinqués, on n'a pas la prétention d'être des anges, mais on est quand même loin d'être des démons. Podcast numéro 35, horreur niveau 2. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les Crinqués. Ouh, c'est notre podcast d'Halloween, notre deuxième podcast d'Halloween en fait, qui est notre premier podcast d'Halloween dans ce studio-là. Parce que l'an dernier, on avait fait le podcast d'Halloween dans mon salon, finalement. Là, c'était... Avec une table. C'était l'autre. Non, c'était au côté. Non, avec la petite table. Exactement. On avait tous nos micros déjà. Mais on était vraiment juste de l'autre côté là, avec la musique d'horreur qui jouait à partir de la télévision. Oui. C'était fait un pas pire setup. Hey, Paperman, salut. Salut. Martin, le Visionneur Boisvert, salut. Salut. Red the Gamer, salut. Salut, The Animator, ça va bien? Ben oui, ça va bien. On en a fait des choses dans le courant de la dernière semaine et il s'est passé des choses dans les dernières semaines avec le podcast. On a commencé à faire jaser de nous autres un peu médiatiquement parlant. Oui, il y a eu notre nouvelle concernant l'entrevue avec Denis Bajram dans le journal Info Dimanche. Paperman a fait un commentaire également qui a été diffusé dans Info Dimanche, journal à Rivière-du-Loup, concernant le traitement médiatique du Comic-Con. Oui. Fait que c'est le fun de voir que le podcast fait parler de lui. 900 membres pour la page Les Crinqués du super-héros de notre ami Martin. Très content. Les Crinqués, ça part de là. 900, c'est le fun. Ben le fun. C'est hot, certain, là. Mais, à part ça aussi, oui, notre nombre de téléchargements. Yes! Marc, là, ça va paraître, c'est sûr que pour certaines personnes, ça va probablement paraître petit, là, mais on a dépassé le 1700 téléchargements sur nos 35 épisodes. Okay. Plus nos épisodes spéciaux. Puis dans les écoutes directes sur notre site web, on est rendu à 986. Alors, ça commence à faire du monde. Qui nous écoute, bon, c'est pas 300, 400 000 là, que certains autres podcasts peuvent avoir, là. Ouais. Mais nous, on est contents. Ou des millions, mais que ça, c'est des podcasts américains. Là, nous, on est très contents parce que c'est parti des très beaux chiffres. Moi, je suis très fier de ça. Honnêtement, c'est parce qu'on fait ça sans prétention, puis on fait ça pour s'amuser, puis on fait ça pour vous autres. Et notre épisode le plus populaire reste toujours notre épisode sur le Doctor Strange. Ah ouais? Qui, bizarrement, on attend absolument rien. Notre podcast le plus bruyant. Ouais, ben, en fait, c'est un des. C'est ça, c'est un épisode spécial. Mais c'est vrai qu'après l'avoir écouté, on était dedans. Non, ça pour être dedans, on était dedans, là, on sortait du cinéma. Là. Le film, il nous a carrément transportés. Là. Ouais. Mais honnêtement, un que je me souviens qu'on était dedans, puis c'est un méchant temps, c'était celui de Potterworld. Oui, c'est quand on était sorti de Fantastic Beasts, puis ainsi de suite. Fait que ça, là aussi, on était assez dedans. Non, c'était... On a eu... depuis un an, là, ça monte, puis c'est le fun. Puis en plus, regarde, Red est sur le point de signer des autographes d'un Comic-Con. Arrête! Non, mais c'est le fun que les gens commencent à nous replacer aussi. Là. Ouais, puis on a pratiquement 540 likes sur notre page. Oui, Alors, c'est drôle parce que moi, je me fais plus appeler par mon prénom. Je me fais dire le visionneur. OK. Mais il y a un certain... Pas un malaise, mais en même temps, je suis pas dans le... Tu sais, je suis pas dans le... Tu sais, fait qu'il faut faire attention un petit peu. Mais c'est parce que c'est pas ça qu'on cherche. Non, c'est intimidant aussi. C'est ça. C'est intimidant. Ça. Mais l'important, c'est pas de balancer du côté noir de la force, c'est-à-dire de t'enfler la tête avec ça. Mais je pense pas qu'on va arriver à ça. Si ça m'enfle, avertissez-moi. OK, on te le dira. Aujourd'hui, pour notre deuxième podcast d'Halloween, on reste évidemment dans le domaine de l'horreur. L'an passé, on avait parlé de H.P. Lovecraft, mais cette année, on parle des démons. Avant de parler de démons, définissons donc ce qu'est un démon. OK? J'ai fait comme la dernière fois avec les clowns, je suis allé dans le Larousse. Donc, pour ce qui est du Larousse, définition du démon, chez les anciens, esprit bon ou mauvais que l'on supposait attaché à la destinée de l'individu et de la communauté.
OK? J'en ai un, puis j'ai pas le même que le tien. OK. Diable, ange déchu, qui habite l'enfer et tente les hommes, dont évidemment Satan. Il y a aussi du côté littéraire, genre familier qui semble nous, génie familier qui semble nous guider. Donc, quand on parle de nos démons intérieurs. Oui. OK? Ça, c'est pas un démon, mais c'est ton démon. Donc, personnification des petites voix tentations. qu'on entend, là. C'est ça, oui. Personnification des tentations, des vices, des instincts, comme le démon de la curiosité. Personne dangereuse, quand on dit lui c'est un démon, là, OK? Ou maudit petit démon, enfant turbulent, espiègle. OK? Ça, Comme, je sais pas si tu l'as mis dans tes films, là, mais le petit, attends un peu, là. le petit Denis diable. Lamanis. Ouais, il y avait ça, mais celui là, qu'on entendait tout le temps, une tonne de George Thorogood quand il était pour faire des mauvais coups, là. Non. Ah, on un en- peu. Ben, il y avait Denis Lamalis. Ouais, mais lui, c'est pas ça. Me semble, en tout cas. Je l'ai On pas dans ma entendait liste. Bad to the Bone, là. Exactement. T'as Ben, pas avec Walter Matthau. Non, ça, c'est Denis la petite peste. En tout cas. Mais je pense que son père, c'était John Ritter. Puis il voulait jamais qu'il se remarie, oui. son père, puis il faisait des mauvais coups. Puis je Oui, pense oui. dans le deuxième, mon il Dieu. tombe sur une petite blonde qui est aussi pire que lui. Là. Ah, t'as peu. Ah. Je ne Max jamais- c'est- Lamanas. ouais, mais non, c'est Denis Lamalis. Je vais- Non, Non, je sais c'est Faut quoi. aller voir. C'est, mais c'est le petit monstre ou je sais pas trop. là. Oui, Petit Monstre. ouais, Ouais, c'est ça. Little Non, Monster. non, c'est ça, le Little- Petit Monstre. En tout cas, mais tout ça pour dire qu'on va parler de démons aussi, surtout aujourd'hui, d'esprits malins, de toutes sortes de choses comme ça. Des trucs pas cool. Ouais, mais malgré que ça dépend. Moi, quand je parlerai de télé tantôt, c'est pas tout. C'est pas tout du pas cool. C'est pas tout pour faire des cauchemars. là. Yep. Mais il y en a dans la littérature, il y en a au petit écran, il y en a au grand écran, il y en a dans le board game, le jeu vidéo, Il y en a partout. Un jeu de rôle. Oui, Ouais. C'est le petit monstre. c'est vraiment le petit monstre. Oui. OK. Bon, non, moi, quand j'entends cette chanson-là, ou quand moi, j'ai le goût de faire un mauvais coup, quand je dis que j'ai des petites cornes qui me poussent à la tête, j'entends la toune dans ma tête. J'entends Bad to the Bone. Donc, Les premiers accords. c'est la ça. job. Paperman, littérature démoniaque. Il y a deux grands axes de littérature démoniaque. Il y a les démons dans la littérature, je vous dirais, un peu plus ludique. Les romans, les BD, tout ça. Mais il y a également tous les livres de démonologie qui ont été écrits au fil des années. OK? Qui vont nous faire la nomenclature de tous ces merveilleux démons-là. Et bien entendu, dans certaines œuvres, comment parler avec eux, comment les faire venir, comment essayer de avoir des faveurs d'eux. Bien entendu, bon, ça reste que c'est pas prouvé hein, en tant que tel. Ouais, fais attention. à ce que tu Faut dis. qu'on fasse attention à ce que tu dis. Mais en parlant de définition de démon, je vais t'en donner une définition de démon. OK. Une définition de démon qui est dans le Dictionnaire infernal. Le Dictionnaire infernal, c'est un livre qui a été écrit en 1818. C'est un livre OK. en français. Ça a été écrit par un médecin français où ce qui a fait vraiment un répertoire de tout ce qui était paranormal. À cette époque-là, dans un gros dictionnaire. Le dictionnaire, d'ailleurs, il est disponible en numérique sur Galaga. La plupart des livres que je vais parler, là, de vieux trucs, là, maintenant, c'est pratiquement tous disponibles. Là. Ok. À part un, que si vous le trouvez, vous m'appelez. Que je puisse le consulter. Mais ça va être très difficile. Check ben, on va avoir des appels. Alors, en 1818, le médecin, je peux vous donner son nom, mais c'est pas très pertinent. Ce que nous savons exactement sur les démons se borne à ce que nous enseigne l'Église. Parce qu'il faut savoir qu'à cette C'est époque-là, vrai. l'Église, c'était la force prédominante et les démons, ben, c'était la contrepartie du bien. Parce que c'était le mal, parce que C'était pour Satan, faire peur aux gens. c'était l'ange déchu qui est Ouais. sorti du ciel pour descendre, puis qui a dû kicker out Sacré du paradis. dehors. Ben, il faut pas confondre avec Lucifer. Certaines personnes, des fois, confondent avec Lucifer et tout ça. C'est bien différent. Satan, Lucifer, c'est deux personnes différentes dans la mythologie. Bon. C'est des anges tombés qui, privés de la vue de Dieu depuis leur révolte, plus que le mal, ils ne cherchaient qu'à nuire. Ils ont commencé leur règne sinistre par la séduction de nos premiers pères, comme tu le dis. Mhm. Hein, ils contaminaient et ils ont continué à lutter contre les anges fidèles qui étaient là pour nous protéger.
Alors, on voit que dans les années 1800, on a encore la bonne vieille définition du démon, qui est le contraire des anges, qui est là pour lutter. Alors, on a vraiment le côté religieux. Alors, et ça, ce petit côté religieux-là va teinter tout ce qui va être fait dans la littérature au niveau de la démonologie. Parce que ce soit dans la civilisation mésopotamienne ou la civilisation au niveau du christianisme, c'est toujours le même concept. C'est toujours des forces du mal qui sont là pour contrer les forces du bien. Bien entendu que les dieux ne sont pas les mêmes pour la culture japonaise ou une autre sorte de culture, mais ça reste que c'est toujours le même pattern. C'est toujours la même façon de définir qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le bien. Alors, on peut en parler comme ça. Dans les livres plus pédagogiques, parce que j'ai divisé mon commentaire en 4, les BD, les romans, j'ai même un manga parce que je suis pas réellement spécialisé en manga, et bien entendu les comics que je vais vous proposer. Le Dictionnaire infernal, c'est vraiment un super beau livre à lire parce qu'il y a à l'intérieur de ça là, il y a des affaires absolument ça a l'air le fun, hein? C'est vraiment comme un dictionnaire. Vous allez trouver ça dans la section dictionnaire. Non, pire que ça, à côté des archis puis du sélection du Reader's Digest. Allez voir ce que à cette époque-là, dans le Dictionnaire infernal, ce qui pensait de l'accouchement ou du sexe ou des femmes. Vous allez voir qu'on a évolué énormément. OK, bon. Écoute, il y a des choses là-dedans, là, tabarouette, que ça fait dur. Dans les gros livres là, qui sont super connus, il y en a un qui est vraiment très, très important, qui s'appelle La pseudo-monarchie des démons, qui a été écrit en 1577. OK. Et c'est là que, pour la première fois, on a eu une hiérarchie des démons. Alors, qui était le grand boss de l'enfer? Combien d'armées qu'il y avait avec lui? Où est-ce qu'il vivait? C'était par rapport à quel vice qui était relié, et ainsi de suite. Alors, il y a eu plusieurs éditions de ce livre-là. Il y en a encore des éditions qui sont très récentes, d'ailleurs. Ça continue de faire. La plupart à 69 démons. C'est, en tout cas, 69. Pourquoi le 69, sais-tu? J'ai aucune idée. Ça doit être un chiffre magique. Tu penses à autre chose? C'est ça. C'est relié avec ça. Là. Le démon, c'est relié avec la luxure, c'est relié avec ainsi de suite. Alors 69, c'est proche également du 666, qui est la marque de la bête. On a kické un 6 dehors, puis on a reviré les deux en tête à queue. Alors ça, c'était pour une des premières fois. Il y a une explication un peu plus poussée, plus poussée de ça, du 69. Puis qui est un peu plus hard que le ludique et ainsi de suite. Okay. Je te laisserai la... Non, regarde, le monde iront faire des recherches. Ah oui. Je veux dire, des recherches plus approfondies. Non, c'est parce que quand t'es un gamer, puis ce qu'on est clairement tous les deux, il y a des fois où tu fais des games où tu vas faire des recherches parce que tu as besoin d'avoir de très pointu, parce que tu sais que tes joueurs c'est des hardcore gamers qui vont te pousser dans tes retranchements parce que tu t'es dit ils iront pas là, mais non ils vont. Puis finalement ils te brassent, puis t'es obligé de lui sortir de quoi qu'il y a de l'allure. Puis quand tu leur sors des trucs où ce que c'est que toi t'as été faire des recherches, tu leur sors des affaires qui font wow. Il est rendu où, lui? Tu montres qui fait la loi. Ouais, mais des fois, on va trop loin aussi dans nos recherches. OK. C'est effectivement, ça arrive. En tout cas, si vous faites des recherches sur le 69, ça se peut que vous alliez plutôt loin dans vos recherches. Mais je veux dire, dans le temps qu'on faisait les games des hérétiques, excuse-moi de couper ton... on est là pour mais parler. Tu sais, on faisait des games des hérétiques, tout ça, puis on faisait des playtests. Moi, je me souviens d'avoir fait une game sur des démons, justement. Mes démons à moi, qui sont mes démons favoris à moi. Puis que Marc, il était à un moment donné, il a viré fou dans la game, puis pour vrai, il a joué. C'est quand tu courais après Ishmael. C'était pas drôle. Il est censé s'en remettre quand? Je pense la pas. Game est finie. La game est finie. Marc, la game était finie, hein? Ouais, mais on s'en est pas remis vraiment. OK. Non. D'où sa peur du Ouija. Arrêtez, mais j'ai peur aussi des livres démoniaquants en passant. Je vous avais averti que en parlant de tout ça, on pouvait peut-être faire venir certaines personnes. En tout cas, on va essayer d'en parler, mais vraiment en surface, pas en profondeur. Alors lui, il est très intéressant comme livre parce que il est encore disponible, on peut encore le lire. Là-dedans, j'ai en PDF une version 75.
de ce livre-là. Un livre qui est super intéressant. Encore là, je suis tout le temps dans la pédagogie. Après ça, je vais tomber dans le ludique. Je vais essayer de faire ça vite. Un livre qui a beaucoup influencé Aleister Crowley. Aleister Crowley, qui est un Anglais, qui est un occultiste très, très connu, qui était membre de l'ordre hermétique de l'Aube dorée à l'extérieur. Ça, c'est le thème français. Qui était une genre de congrégation de gens qui faisaient des... C'était plus une façon de se regrouper ensemble pour faire des 69. Est-ce que d'autres choses? Dis même. Non, vas-y. C'est intéressant parce que c'est le livre d'Abraham le Mage. On ne sait pas quand il a sorti, on sait quand il l'a vécu, mais le livre, en tant que tel, on ne sait pas quelle année il a été publié. Okay. Alors, c'est un livre également, un des premiers qui a commencé à parler vraiment de catégorisation des démons. Alors, on commençait déjà à parler de Belzébuth, de Satan et tout ça. Alors, on est allé un petit peu plus loin dans la recherche. D'ailleurs, Aleister Crowley, qu'on entend parler dans les... si on joue à des games du genre Call of Cthulhu puis ainsi de suite, c'est ce genre de personnage-là qu'on va avoir comme antagoniste. Exactement, comme ça, des personnages malades qui croient à leurs affaires, mais que des fois, ils sont pas si fous que ça. Le Grand Grimoire, paru en 1421, je sais pas trop, 1522, ça a été un des premiers livres de rituels démoniaques. Et d'ailleurs, ce livre-là, à ce que moi j'en connais, il n'en existe qu'une seule copie maintenant et elle est au Vatican, dans les archives au Vatican. Alors si vous en avez une copie, appelez-moi. Oui. J'aimerais beaucoup ça le lire. D'ailleurs, c'est un livre qui est comme un peu comme maudit. Là. Il est comme protégé par le pape en tant que tel, là, parce qu'il paraît-il que c'est vraiment un grimoire là, pour vraiment là, faire venir les démons. Mais si quelqu'un l'a, t'appelle pour te le dire. Oui. Ça a l'air que ce livre-là vaut juste à peu près 1$, mais nous autres, on est prêts à en offrir 2. Ouais, exactement. Pour l'acheter. Ouais. Je terminerai ma petite partie pédagogique avec un livre un peu plus récent. On sait qu'il y a eu la fameuse église satanique qui faisait un peu comme le contraire de l'église catholique. Alors, on se rappelle tout dans l'exorcisme, en tant que tel, on le voit également, le crucifix à l'envers et tout ça. Alors ça vient d'un bouquin qui s'appelle La Bible satanique qui est publié en 69, où ce que là, l'auteur a vraiment comme il n'a pas fait exprès. Un culte... j'écrivais ça de même, là, j'ai pas compris. Un culte satanique, alors comment bien comprendre qui est Satan, et ainsi de suite. Alors c'est vraiment comme une genre de Bible, mais une Bible en l'honneur de Satan. En passant, faut pas se mêler, là, parce que des satanistes, c'est pas ce que c'est qu'on entend parler. C'est pas du monde mauvais, pis des affaires comme ça, là. C'est du monde qui sont là pour le changement. Puis je fais pas les louanges des satanistes, là, mais c'est pas ça. Pas une rien à voir avec ton chandail 666, c'est pas de ça qu'on parle. Non, ce que je partais pour dire, c'est que il y a beaucoup de monde là-dedans qui ont vraiment fait des recherches, mais dans ce que tu sais que tu parles, Pepperman, les gens ont fait vraiment des recherches, mais sans but de corrompre les gens, des affaires comme ça. C'était pas ça leur but. Ouais, c'est pas tous des crinqués avec des couteaux qui veulent faire des sacrifices humains, là. C'est ça. Il y a quand même une distinction à faire, là. Je veux dire, c'est un peu comme les croyances druidiques ou bien les croyances runiques. C'est une forme de croyance qui, oui, est en opposition avec nos croyances à nous, parce que pour la plupart des Québécois, on a des racines très, très ancrées dans la religion catholique. Alors, c'est sûr que pour nous, voir quelqu'un qui va faire un salut à Satan pour essayer d'y parler, ça vient en contradiction avec nos valeurs. Mais aller en Europe, c'est plus ma Mais c'est ça, effectivement, c'est pas tous des crinqués. Maintenant, je tombe dans le côté ludique. Alors, le côté le fun. Le côté où ce que les gens ont écrit des livres, des BD, avec des démons, plus ou moins comiques, des fois c'est sérieux, et ainsi de suite. Alors commençons par l'exorcisme de William Bitter Blatty en 71, où ce que c'est le démon Pazuzu. Le démon Pazuzu, c'est un démon de la Mésopotamie. Alors c'est pas un démon qui est relié avec le christianisme. Par contre, c'est un démon qui est très très bien connu dans les répertoires de démons. Un démon qui est majeur, c'est un démon vraiment qui est extrêmement puissant. Et on l'a vu dans le roman. Alors le roman vraiment va nous raconter comment le démon va prendre possession d'une jeune petite fille, puis comment la religion catholique va essayer de l'exorciser pour essayer de le refaire partir de son corps. Alors, j'en parle pas plus parce que je pense qu'on a déjà eu le crinqué de l'exorcisme, on en a déjà parlé, mais c'est quand même un livre qui est culte dans les livres au niveau des démons. Je pense que c'est un livre qui est comme la base, là. Mais, pour la première fois, je vais pouvoir te reprendre. Oui, vas-y. Mais en fait, c'est même pas pour te corriger. T'as dit que le livre date de 71. En français. Ce qui est, puis peut-être en anglais aussi. Mais il date aussi de 2011.
Parce qu'il y a une autre édition. Parce que pour les 40 ans, il est retourné dans son texte. Oui, c'est vrai. Il en a trafiqué quelques petits bouts. Je suis pas capable de dire c'est quoi la différence, sauf qu'il y a un personnage de plus. Ça, je suis capable de dire où il est. Là. Mais, ils ont changé quelques mots, finalement. En fait, c'est comme ils ont adapté les mots aujourd'hui. Il y avait des tournures de phrases qu'ils n'aimaient pas. Puis on appelle ça une édition revue et augmentée. Alors, quand les auteurs ont la chance d'être encore en vie pour pouvoir retravailler sur leurs œuvres, ça arrive souvent. C'est vrai, tu as absolument raison, Sylvain. Est-ce que ça excusez-moi, mais est-ce que ça valait la peine? Il y a beaucoup de marketing là-dedans. Oui. 40e anniversaire, on ressort une. Je comprends bien. C'est le même genre de marketing qui va arriver quand un film va sortir. Valérien est sorti, on a ressorti tous les livres avec les images des films. C'est correct aussi parce que ça permet aux auteurs de vivre de leurs œuvres parce que ça redonne comme un boost de vente. C'est ça. Puis moi, j'avais sorti une grande théorie du complot quand, à cette époque-là, il était question d'un remake de L'Exorciste. Ben moi, je disais, l'auteur vient de refaire son livre. Donc, si on adapte la nouvelle version, c'est pas un remake de l'ancien. C'est joué avec les mots, là, mais ça aurait pu fort probablement être ça. Là. Mais on s'entend que les gens vont l'interpréter comme un remake. Ben oui. De toute façon, ils l'ont pas refait, puis c'est une bonne affaire. Mais honnêtement, y a-t-il un réalisateur qui va s'aventurer de faire un remake de L'Exorciste? Il va se faire juger. Pourquoi pas? Il va se faire juger. Michael Bay, Martin. Michael Bay. Oui, on en reparle tantôt de Denis Villeneuve a bien fait un genre de suite à Blade Runner. On pensait tous qu'elle allait se planter. Il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Dans mon cas, il l'a pas fait. C'est vrai. Le bébé de Rosemary de Ira Irving en 67, qui est un magnifique roman, où ce que là, c'est vraiment... C'est pas un roman que t'as mis de la chaîne autour? Oui, il est dans mon sous-sol avec l'exorciste dans une boîte fermée parce que je ne lis jamais seul. Je suis pas capable de prendre ce livre-là seul dans ma maison. Oublie ça. Non. Non. Il y a quelque chose de malsain dans ce roman-là. D'ailleurs, ça se passe dans un hôtel à New York qui a eu beaucoup de... l'hôtel où, entre autres, John Lennon a été assassiné. Alors, il y a beaucoup de trucs surnaturels dans cet hôtel-là. Et on va suivre Rosemary qui va faire partie, malgré elle, d'un rituel satanique pour faire venir le fils de Satan. Alors bref, ses voisins qui sont deux satanismes vont la prendre en otage un peu, mais sans qu'elle s'en aperçoive, pour la faire coucher avec Satan. Alors on le voit pas, le démon, on sent l'emprise que ces gens-là ont sur Rosemary, mais c'est tout dans l'ambiance, c'est tout dans les non-dits, c'est tout dans l'oppression du personnage. C'est malaisant. Écoute, je parle, j'ai des frissons. Okay. C'est malaisant. C'est un roman excessivement malaisant, c'est épeurant. Moi, je l'ai lu, là, puis j'ai fait comme, là, ah! C'est ça. C'était ça ma réaction. J'ai fermé le livre. Pourtant, je l'imagine très bien. Mais pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un film. Roman Polanski en 68. L'ambiance est très bien reprise dans le film. Là. OK, j'ai jamais vu ce film. Ça, honnêtement, attends-toi pas à des scènes de sang. Il n'y en aura pas. C'est vraiment beaucoup axé sur la psychologie. C'est ça, là. Comme le roman. C'est un genre de trailer horrifique. C'est la tension. Voilà. On descend en 1472, un roman incontournable qui est la Divine Comédie de Dante. La Divine Comédie de Dante qui est vraiment un personnage qui est Virgile, je crois. Et mon Dieu, je m'en rappelle plus. En tout cas, bref, c'est pas grave, un personnage qui va descendre les 9 niveaux de l'enfer. Ils ont d'ailleurs fait un jeu là-dessus. Ouais, puis Dante's Inferno. Inferno parle de tout ça également. Inferno, Inferno, le roman de Dan Brown parle de Dante, je crois. C'est ça. Ouais, c'est dans Inferno. C'est vraiment un classique de la lecture démoniaque parce que c'est également beaucoup d'artistes qui ont refait les images de ce poème-là, parce qu'en tant que tel, c'est un genre de poème où ce qu'on voit vraiment tous les niveaux de l'enfer et tout ça, puis chaque niveau est représenté par un envie. Alors ça, c'est vraiment un grand classique au niveau de la littérature. Une belle série de livres qui a été basée sur Diablo. Alors, pour les gens qui aiment les trucs un peu plus relax, un peu plus action, un peu plus jeu vidéo, Diablo qui est un jeu vidéo à la base, mais il y a eu une très belle série de livres qui a été écrite sur Diablo où on en apprend plus sur les fameux démons, parce qu'on sait que Diablo, il fait partie d'une, je pense que c'est 3 ou 4 démons à l'intérieur de tout ça, puis ça c'est super intéressant parce qu'on le suit, on comprend mieux c'est quoi, puis c'est vraiment de l'heroic fantasy. Et je ne peux pas passer sans parler du plus grand livre de tous les temps qui parle des démons, à tout seigneur, tout honneur, la Bible. Ben oui.
La Bible, c'est comme... Le livre pas dans le bout de ludique, toi, là? C'est très ludique, la Bible. Le livre le plus vendu au monde. Le livre le plus vendu au monde, le livre le plus lu au monde. Non, c'est pas vrai. Le livre le plus lu au monde, c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors, 50 nuances de gris. En tout cas, c'est sûr. La Bible, je pense que ça a été probablement un des premiers vraiment à définir vraiment ce qu'était Satan. Alors, qui est en contrepartie avec Dieu. Alors, on connaît l'histoire, je ne la ferai pas, mais c'est vraiment c'est un très beau livre. Hein. La Bible, quand on le prend pas comme un livre qui va nous enseigner la religion et tout ça, donc quand on le prend vraiment pour ce que c'est, là, comme étant la plus belle histoire jamais contée. Exactement. Alors, il y a des très, très beaux passages dans la Bible. Il y a des très, très... Il y a une belle morale dans ce livre-là. Puis c'est un beau roman. Moi, j'ai toujours considéré comme un beau roman. Puis c'est vrai qu'il y a des affaires hard. Là. Dans l'Apocalypse, là, c'est hard en tabarnak. Ben, le démon tentateur est là très souvent. Là. Effectivement. Ça, c'était dans la partie des livres. Dans les parties de la BD. Il faut que je me dépêche parce que je suis en train de dépasser. Hein? Ben, c'est pas grave, ça. Okay. Chronique de la Lune Noire. Chez Dargaud, Froidoile et Le Droit, c'est en 19 tomes. On est déjà rendu à 19 tomes. Au début, on savait pas trop qu'est-ce qui se passait. On savait pas c'était qui Azeltorn. On savait pas c'était qui Wishmeril. Dans le tome 0, on a appris que c'est un jeu. C'est un jeu que Lucifer a fait avec Pazuzu. Alors, les deux étaient tannés... Qui est le démon de l'exorciste. Exact. Les deux étaient tannés de jouer aux échecs. Alors, ils ont décidé de faire un jeu à grandeur du monde. Ils se sont dit, on va créer un fils, chacun de notre côté. Et puis, on va les aider un tout petit peu, un tantinet, avec quelques actions ici et là, pour leur permettre de conquérir le monde. Alors, lui, le premier des fils qui va conquérir le monde, ben, on va gagner. OK. C'est aussi simple que ça. Facile, et puis, toute la série est partie de là. Alors, au début, Wishmeril est vraiment comme associé à Azeltorn. À un moment donné, ils vont se rebeller. Et puis, ils vont tellement tuer de gens, tellement tuer du monde, parce que les âmes rentrent à pocheter dans les enfers. Écoute, c'est hallucinant, là, cette série-là. Là. Ça n'est que des démons. Il y a énormément de démons. D'ailleurs, la blonde de Wishmeril, c'est une succube. Une succube, c'est une genre de démon. Ses enfants, les nounous de ses enfants, c'est des démons. c'est vraiment... Du ben bon monde. Tout est basé vers les démons. Et d'ailleurs, Wishmeril est lui-même à moitié démon, puisque c'est le fils de Pazuzu. OK. Alors, on s'entend que... Sûrement né en 69. Ah, je pourrais pas te dire. Les démons d'Alexia, une très très belle série. C'est en 7 tomes aux éditions Dupuis. Là, on va suivre une jeune fille qui est un peu comme un médium mélangé avec une sorcière. Et puis, elle va avoir le pouvoir un peu de voir les phénomènes surnaturels et de pouvoir un peu parler avec les démons. Et la série va vraiment tourner autour de son histoire, savoir où est-ce que ses pouvoirs viennent, pourquoi là, ces pouvoirs-là, et comment elle est capable de les voir puis de leur parler. Alors, c'est une série jeunesse, mais qui a un petit côté un peu Lovecraftien à l'intérieur de ça, mais un côté Lovecraftien soft. Alors, on va jouer vraiment avec les esprits, avec les sorcières, avec les démons à l'intérieur de tout ça, mais vraiment de façon intelligente, de façon brillante et surtout de façon à bien... à pas trop apeurer le lecteur. T'sais, on va parler de fantômes, mais on ira pas dans les infusions de sang pour rien. Très, très belle série, les démons d'Alexa. Les dessins sont sublimes, vraiment très, très beaux. Les textes également. 7 tomes magiques. 666 de Froideval. Et de Tassin en 6 tomes aux éditions Glénat. Alors, c'est l'histoire d'un prêtre qui va combattre les démons. Alors, c'est aussi simple que ça, mais c'est excessivement violent. Alors, c'est les mêmes gens qui ont fait des chroniques de la Lune Noire. Alors là, on tombe vraiment dans le classique du prêtre qui va vraiment chasser les démons avec les vieilles méthodes, l'eau bénite, le crucifix, le pieu. Ah, mais c'est efficace. C'est efficace, c'est violent, c'est super le fun. J'adore ça, honnêtement. Je passe vite sur Prophète. Sanctuaire, j'en parle pas parce que j'ai pas beaucoup de temps. Xoko non plus, je vais tomber dans les comics. Des mangas, j'en ai sorti un, Devilman, je pense que c'est comme un genre d'incontournable où ce que le garçon peut se transformer en un genre de démon surpuissant qui torche tout le monde. Là. C'est hallucinant, là, comment il est puissant ce gars-là. Dans les comics, 3 incontournables. Hellblazer, John Constantine, je pense que ça, on peut pas passer au côté à travers, qui est un genre de détective du paranormal, qui est capable de discuter avec les démons, puis d'ailleurs, qui discute avec Satan, et ainsi de suite. Alors ça, c'est une magnifique BD. Par contre, au niveau de la création, c'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'ont écrit, beaucoup de gens qui l'ont dessiné, ce qui n'est pas le cas de Hellboy.
qui lui est une création de Mike Mignola. Alors je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Hellboy, parce qu'Hellboy, c'est comme un démon lui-même. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, en plus, c'est comme un prince des enfers qui a le pouvoir de faire venir l'enfer sur Terre, mais qui le fera pas parce qu'il va se rallier à l'espèce humaine. Alors, la preuve que les démons, quelquefois, peuvent être gentils et bienveillants. Oui. Deux derniers, Outcast. Outcast, c'est une série d'un gars qui est capable de communiquer avec les démons également, mais c'est une série qui a été écrite par Robert Kirkman. Et Robert Kirkman, c'est qui? C'est le créateur de Walking Dead. Walking Dead, ben oui. Alors, et cette série-là de BD a été adaptée en série télé Outcast. Alors, c'est un personnage atypique, un peu renfermé sur lui-même, qui va être repéré par un prêtre exorciste, qui va utiliser ses pouvoirs pour faire sortir les démons des gens. Mais on va se rendre compte qu'il est capable de faire plus que ça et que les démons ont comme un peu une vision sur lui parce qu'il serait capable de les libérer de quelque chose, mais on ne sait pas encore c'est quoi. OK. Alors, c'est vraiment... Et je termine avec le plus gentil des diablotins, qui est Nelson. Nelson, le petit diablotin chez Dupuis. Alors ici, on est dans le strip comique. Alors, un jour, une jeune fille moderne ne partage pas une lettre de Shane qui lui dit que si vous ne partagez pas cette chaîne, 7 ans de malheur, vous allez avoir un petit diablotin orange, une calamité orange qui va vous apparaître. Elle détruit la lettre, la chaîne de lettres, et Nelson apparaît. Alors Nelson, c'est un petit diablotin orange qui est une calamité parce que il ne fait que manger, excessivement paresseux, il est lâche, c'est comique, c'est drôle, c'est vraiment hallucinant, et c'est des petits skips, c'est vraiment des strips là, de 3-4 cases, puis c'est vraiment marrant, alors c'est vraiment super drôle. Mais orange, il fait rien de manger, il est lâche, pas Garfield. Ça ressemble beaucoup à Garfield, mais d'ailleurs, il y a même un labrador, un chien. Fait que, on sent l'influence là, de Garfield, mais côté diablotin, on a mis un petit diable, on a changé ça, puis c'est le fun parce que cette série-là prouve encore que les fascicules comme Spirou ils sont très importants parce que c'est une série qui est partie de Spirou, qui était publiée en strip dans Spirou, et ensuite de ça, a eu sa propre série. Okay. Et ils sont rendus quand même, je crois, là... je pense 7, 8 ou 10 tomes, là. Alors ça continue, là. Fait que c'est la preuve qu'on a encore besoin de ces petits fascicules-là. Ça fait le tour de mes séries. Pourquoi je n'ai pas parlé de Prophète, Sanctuaire et Xuko? Parce que j'ai pas de temps, puis j'en parlerai une autre fois, je vais me garder. Ouais, mais attends un petit peu, moi j'ai une question parce que je connais pas ça. OK. Le Necronomicon. Oui, le Necronomicon. C'est un vrai livre. C'est-tu quelque chose de vrai? J'en ai pas parlé de Necronomicon. Parce qu'on en entend tellement parler, puis on se fait tellement dire que c'est vrai, puis que... C'est-tu vrai? Ben, je voulais pas en parler parce que c'est un de mes ça m'allume. OK. On le garde pour tantôt. Je le garde pour tantôt. Il va répondre à ta question. Ça veut dire qu'il faut que je continue à écouter le podcast? Oui. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Bon. Moi, dans ma partie petit écran, il y a quelque chose que j'avais oublié qui m'est revenu en parlant des définitions tantôt, mais Marc m'a volé une série, donc ça s'annule. Ben non, mais Marc a parlé d'Outcast. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Là, regarde, il m'a volé Diablo. C'est ça, on a parlé de film. Il a parlé d'Hellboy en plus, fait que là, il me reste plus grand-chose à dire. C'est ça, fait que... Bienvenue à The Paperman Show. Bon, fait que à la prochaine équipe. Non, mais en fait, c'est la preuve que tout part du papier. Ben, carrément. Mais... pas dans le cas de Diablo. Dans le cas de Diablo, c'est parti d'un jeu vidéo. C'est vrai. Mais dans la définition qu'on donnait tantôt, on parlait de personnification des tentations, des vices, des instincts. Dans le petit écran et particulièrement dans les dessins animés, le petit ange d'un bord puis le diable de l'autre bord, quand quelqu'un se pose la question, là, Bugs Bunny, les pierres à feu. Regarde, Fred, il avait regarde l'épaule. C'est ça, il regardait ses deux épaules, puis ça, c'était au petit écran une personnification de démon. À part ça, si on recule quand même pas si loin dans le temps, Buffy contre les vampires, il y avait quand même des démons là-dedans. Oui, il y en avait une trolley, puis des émissions qui font une émission chantée là, à cause du démon. Ouais, du démon qui est fort. Okay. C'est mourant, là. Le monde, il jase, puis blablabla, qu'est-ce qui se passe? Puis ça se met à chanter. Ça se met à chanter sans qu'ils veulent, ça va pas bien. C'est une émission, un des épisodes cultes de la série. Oui. Les sœurs Halliwell, c'est-à-dire les sorcières dans Charmed. Oui. OK. Charmed, le titre. C'est ça, j'aimais beaucoup les sœurs. Puis, c'est que autant ça que Buffy contre les vampires, des fois, ça prenait des éléments de films qu'on connaissait déjà. Il me semble que dans Buffy, il y avait un monstre qui venait t'attaquer dans tes rêves. Là. OK?
puis c'est tout s'il n'y en avait pas un qui t'attaquait avec un masque de hockey, là. Mais on retrouvait quelque chose qui ressemblait à Frankenstein, évidemment des vampires, mais des fois il y avait des loups-garous et tout ça. Donc dans Charmed, c'était un peu la même chose. Des démons, on en retrouve dans American Horror Story, particulièrement la série avec les sorcières, qui était Coven en anglais, je pense. C'est la 3e saison. Hostel ou Hôtel plutôt, il y a des démons là-dedans. T'as mentionné le nom Lucifer, évidemment, il y a une série qui s'appelle Lucifer. Je l'ai pas écouté, j'ai vu des publicités. Je m'en fais parler beaucoup. Les critiques sont très bonnes. C'est pas tant sérieux, puis tu fais pas de cauchemar à regarder Lucifer. Non, mais c'est pas tant sérieux, ça se veut pas tant sérieux, sauf qu'il y a des bouts assez hard. OK. Mais il est dans Surnaturel aussi, sur Lucifer. Une série surnaturelle. Oui, une autre série avec plein de démons. Ah, ce n'est que ça. Mais c'est le fun parce que de mes préférés dans Supernatural, t'as des démons, t'as des anges aussi. Puis des fois, il y a des anges qui sont plus démoniaques que des démons. Ouais. C'est des démons qui décident que je suis tanné. Là. Parce qu'il y a vraiment il y a une couple d'anges, je me rappelle là-dedans. Là, Azazel, au début, c'est le premier. Là. Là, je vais peut-être voler un punch à Martin, je m'excuse, là, mais quand on dit esprit du mal, on peut peut-être traduire ça en anglais par Evil Dead. Ouais. OK, il y a la série de Ash versus Evil Dead, mais Martin, tu pourras parler quelque chose à dire. Tu pourras parler des films, mais j'ai pas trouvé d'informations, mais me semble que j'ai vu qu'on l'aurait en français à VRAC TV. Probablement tard le soir, là. OK. Mais VRAC TV. Moi, genre vrac la nuit ou quelque chose comme ça. Là, il passe Twin Peaks à Télétoon. Je me dis que... Bon. Mais c'est ça, c'est plus une question d'heure. Aussi, Sleepy Hollow. Oui. Bon. Penny Dreadful. Oui. Il y a une série de ça. Tu parlais de Outcast tantôt, et même si tu as parlé du roman L'Exorciste et qu'on va peut-être parler des films, je ne peux pas passer à côté de la série. Et si vous me le permettez, je vais spoiler. OK, je suis en train d'écouter la saison 2. Spoiler alert! Ouais, vas-y. Mais en fait, je vais spoiler la saison 2, mais j'en sais pas plus. Je sais pas qu'est-ce qui vient après. Vas-y. Mais dans la saison 2, je pense, je peux me tromper avec les prochains épisodes, que là, on s'est vraiment séparé du roman. Là c'est plus... la première saison, c'était une suite du roman, mais là, c'est la suite de la saison 1, mais ça n'a plus rien à voir avec le roman. Il y a juste le titre qui a un lien. Ouais, puis mais comme je peux me tromper, il peut y avoir d'autres punchs plus loin. Là, on suit comme une maison... pour jeunes... délinquants? Non, pas délinquants, qui sont placés. Là. OK. Des PJ. Ouais, un peu. Et là-dedans, il y a des ados de différents âges. Il y en a un qui est aveugle et tout ça. Mais il y a une petite fille qui veut pas sortir de sa chambre, puis quand elle ose pas parler, elle se met une tête d'oreiller sur la tête qu'elle a dessiné dans un masque, là, puis bon. Celui qui tient la maison va toujours lui parler, puis tu manges avec nous autres, puis tu veux-tu venir dehors, puis il est très, très attentif à elle. Mais finalement, dans le dernier épisode, une des filles qui, elle, va à l'école, revient avant le temps, entre dans la maison, puis entend le gars parler. Puis nous autres, on l'a vu, il est avec la petite fille, il a réussi à l'amener dehors, il la monte en haut, et monte pour voir à qui il parle. Entre dans la chambre, et il n'y a rien dans cette chambre-là, sauf des tranches de pain passées date depuis... On se rend compte que la petite fille n'est pas là pour de vrai. La petite fille n'est pas là. Elle n'existe pas. C'est ça. Donc, c'est dans son imaginaire à lui. Ben, c'est probablement son démon. OK? Donc, c'est à partir de ce moment-là que ça va peut-être débouler. Là. Les prêtres sont arrivés bizarrement sur l'île aussi. Là. Mais je donne encore la chance à cette série-là. Je trouve que l'ambiance est quand même le fun. La saison 1 disponible sur Netflix. À voir si vous ne l'avez pas vu. Si vous avez lu les romans, si vous avez vu le film original, les préquels, les suites... Non, à passer à côté. C'est ça. Un peu, ouais. Mais en gros, là, des démons à la télé, c'est ce que je suggère, moi, pour cet épisode-ci du podcast. Martin, des démons dans les films. Il y en a beaucoup. Mm-hmm. Parce que j'ai fait une recherche et comme par hasard, je suis tombé sur une statistique qui m'a complètement jeté à terre.
les démons avec 848 représentations au cinéma. C'est le personnage qui est le plus présent dans tout le cinéma après le Père Noël, Jésus-Christ, Dieu, Napoléon et Adolf Hitler. Ah, ouais. Ouais, 848 fois qu'on voit des démons dans les films. OK. Évidemment, je ne peux pas toutes les mentionner, il y en a trop, tu sais. Oh, décevant. Hey, gars. Nomme-en juste 69. C'est mieux que 666. On a parlé de définition tantôt. J'ai cherché la définition de esprit démoniaque. OK. Et moi, ce que j'ai comme définition, c'est un esprit démoniaque est un être surnaturel, bienfaisant ou malfaisant, doué de raison émanant de lieux ou de personnes et censé pouvoir influencer les esprits des humains ou des lieux qu'ils traversent. Je pense que ça traduit assez bien. Oui. T'sais. Dans les films d'esprit démoniaque, évidemment, on le mentionne depuis tantôt, l'Exorcisme, Evil Dead, Activité paranormale, Ghost Rider, pour passer à côté, bon, c'est un esprit démoniaque c'est pareil. ça. Là. Non. Mais il faut que tu réécoutes les deux un après l'autre. Non, absolument pas. Silent Hill, La Conjuration, Annabelle, Insidieux, Poltergeist et un film québécois Sur le seuil de Sénégal où on a les esprits démoniaques. Je ne parlerai pas vraiment de ces films-là parce que on en a parlé souvent. J'avais envie d'aller un peu ailleurs dans les films de démons. J'en ai 3 à vous suggérer et on parle toujours des esprits démoniaques. Je vais séparer ça en 2 parce que j'ai les esprits et j'ai les démons physiques. Un qui date de 1979, c'est Amityville, la maison du diable. Ouais. Okay. L'as-tu réécouté? Oui, je l'ai réécouté. Écoutez, et Le vieux, là? le vieux sang avec James Brolin. C'est ça, parce là. que ça fait partie des DVD que j'ai prêtés. Voilà, ok. Ce qui est fascinant, c'est juste regarder la maison avec les 2 petites fenêtres puis la cheminée, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Ouais. Il y a quelque tu regardes ça puis t'es pas bien là-dedans là, tu sais. Ouais, la maison a une personnalité. Oui, elle a une personnalité et tu la regardes puis on dirait qu'elle te regarde carrément. Tu sais, c'est le même principe qu'on a aussi dans tous les autres films avec avec Jason ou avec pas Jason, non, avec Freddy puis ou avec Michael Myers dans les Halloween où ce que tu vois les maisons. C'est ça, tu vois les maisons, tu cours dans la rue, il y a une maison dans le tapon là, qui a été condamnée puis tout ça, puis toutes les autres maisons sont toutes marquées par un secours dedans là. Puis non. Où est-ce que c'est qu'ils s'en vont les gens? Dans celle-là qui est condamnée. C'est ça. Ouais. Ben, la même chose que dans le dernier film de ça, It, la maison, vieille maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans cette vieille maison-là. Tu sais, pareil, là. Il y a quelque chose d'attirant par là. Dans Amityville, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tiré d'un roman des Amityville Hour, True Story de Jay Henson, qui est apparu en 1967. C'est inspiré d'une affaire vraie qui en ont fait un film. En tout cas, ils ont dit que c'était vrai. Parce que c'est après ça, les enfants se sont mêlés dans leur menterie. Oui. Puis cette maison-là, elle existe pour de vrai. Oui, ça c'est un fait, par exemple. Est-ce qu'elle a été vendue? Quelquefois. Je sais pas, là. Mais bon. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie. Faut prendre le temps d'écouter ce film-là. Le niveau de la psychologie des personnages. On étire. Ça commence tranquillement. Ça prend quelques minutes avant qu'on se rende compte que le personnage s'en va du côté démoniaque. Faut être patient. Faut aimer ce genre-là. Si vous aimez pas être patient, allez voir le remake de Amityville avec Ryan Reynolds qui est bon, que je trouve bon. Mais qui bouge plus. Mais qui bouge plus. C'est ça, ça rentre plus vite dans le sujet. C'est ça. Donc, dépendant le genre que vous êtes, si vous aimez la psychologie, allez voir ce film-là. Si vous aimez la rapidité, allez vers ce film-là. Si vous aimez les mouches, vous aimez le premier. Il y a des mouches en tabarouette dans le premier. Le curé, lui, il passe au cash. L'autre film d'esprit démoniaque que j'avais à vous proposer, c'est L'Exorcisme d'Emily Rose. OK? Ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'il y a toujours ce petit côté médecine versus démon-religion. Là, ce qui est arrivé, c'est que dès le début du film, Emily Rose
elle subit un exorcisme auprès des 2 curés, mais elle meurt pareil. Et là, la famille décide de faire une poursuite pareille. Et là, ça s'en va en cours devant les juges, mais il dit elle est démoniaque, elle a des démons à elle, et il y a des médecins qui disent ben non, elle n'a pas des problèmes de schizophrénie. C'est ça. Donc il y a un débat à ce niveau-là à savoir, et c'est ça qu'on parle dans ce film-là. Le débat entre la science et la religion. Voilà, c'est ça. C'est cet éternel C'est débat-là. un peu l'inverse de l'exorciste. Parce que l'exorciste, le débat s'est fait avant. Okay. C'est d'ailleurs le débat qu'il y a dans Ange et démons de Dan Brown. OK. La science contre la religion. C'est ça. Donc, les deux, de chacun leur bord, se bat un peu pour éviter de dire ben c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai pas tué. Ce que je me souviens de ce film-là, c'est que malgré tout, on revoit des flashbacks avec des scènes d'exorcisme, tout ça. Ça reste un bon trailer horrifique pareil. On est loin du drame de police, là, c'est vraiment différent. L'autre, à ne pas confondre, c'est le dernier Exorciste. Souvent, on semble mélanger ces 2 films-là. Ben, c'est que c'est souvent des films qui mettent en vedette une petite fille en jaquette. Voilà, t'es en plein ça. OK? Sauf que lui, contrairement à l'autre film, c'est la croyance du vrai et du faux. Donc, on a dans ce film-là le curé qui ne croit absolument pas aux exorcistes. Ça, lui, il donne un show. Il donne un show, il fait venir des journalistes, il leur fait à croire que c'est pas vrai. Mais là, à un moment donné, il se rend compte qu'il est vraiment pris dans un exorcisme et il doit le faire pour de vrai. OK. Ce qui est intéressant aussi dans ce film-là, c'est qu'on utilise beaucoup l'actrice pour faire des numéros de contorsionniste parce qu'on la voit complètement à l'envers, se transformer, les bras d'une telle manière. Tu sais, il y a vraiment... il y a ça. Et on utilise beaucoup la caméra à l'épaule. Donc, c'est constamment en mouvement. Donc, ça donne un côté épeurant. C'est faux documentaire. C'est ça, c'est un faux documentaire. Donc, ça donne une impression d'encore plus épeurant parce qu'on voit qu'elle se promène. Ça se passe également dans une ferme où les gens sont un peu éloignés de la ville. Donc, le côté démon, il est un petit peu plus présent à ce niveau-là à cause de la religion puis tout ça. Ça, c'était mon petit côté esprit démoniaque. Maintenant, je vais passer du côté des démons que je peux dire physique. Dans les esprits démoniaques, je pensais que tu allais parler de Paranormal Activity. Ben, c'est ça, il l'a mentionné dans sa liste au début. OK, mais Mais je voulais pas non plus prendre trop de temps sur des classiques qu'on connaît. J'avais le coup d'aller un peu ailleurs. Mais moi, c'est parce que je vais te mettre dans la tête de pas les rentrer dans un classique parce que justement, c'est rentré dans... À mon avis, c'est rentré dans le nouveau cinéma. Dans avec la caméra dans le coin puis tout ça. Ouais. J'aurais pu en parler. Mais non, c'est correct. Mais je l'ai mentionné aussi parce que ça fait partie des esprits démoniaques. Mais dans ceux que j'ai mentionnés au début, prenez le temps d'écouter Sur le seuil de Tessier. C'est un magnifique film québécois que j'ai adoré avec une performance incroyable de Michel Côté puis de Patrick Huard. C'était vraiment bien. Dans les démons physique comme je peux appeler, je peux pas passer à côté de Lord of the Ring Balrog. Non, mais c'est pas un démon. Balrog. C'est pas un démon? Balrog, c'est un maillard. Ok, parce que j'étais sûr que c'était... mais les gens vont l'interpréter comme un démon. Ok. Ça, c'est encore mon petit côté... Mais non, mais... Non, mais t'as peut-être raison, Marc. J'ai pas peut-être raison, j'ai raison. Non, il a raison. La seule chose, c'est que on est dans un épisode qui se trouve à être démon pour les nuls. C'est vrai. Fait que le Balrog, c'est un démon. C'est vrai. Ça vient de sa tête. J'ai pas vu le film, mais j'ai pris... Non, on avait dit qu'on n'utilisait plus les nuls. On disait que c'était... Level 1. Débutant. Ok, niveau 1. Démon niveau 1. Démon niveau 1. Ok. En fait, la description que j'ai d'un Balrog, c'est une créature du légendaire écrivain Tolkien. C'est une puissante créature démoniaque, un esprit du feu appartenant à la race des Maillards, mais corrompu par le mal. Les Balrogs sont décrits comme des créatures humanoïdes de grande taille capables de s'envelopper dans les flammes ou les ténèbres et les ombres et inspirant une grande peur. Ils apparaissent fréquemment armés de fouets. C'est ça. Donc, finalement, c'est une bébite possédée. C'est un esprit du mal. OK. Qui a pris la forme démoniaque. Mais qui n'est pas un démon. Qui est pas... Oui, en tout cas. Oui, c'est un démon. On a statué que c'était un démon. OK. Parce que Gandalf, c'est un maillard.
Ben, c'est parce que là, ça a l'air qu'il y a un combat épique entre Gandalf et Balrog. Là, hey, toi, ça peut pas, ça a l'air, là. Là, tu vas me faire plaisir. Sérieusement, j'ai pas vu encore. Tu vas me faire plaisir, tu vas les écouter. Oui, quand on aura un spécial... D'ailleurs, Gandalf meurt de son combat contre le Balrog. Oui, c'est ça. On le voit, il tombe dans un... Mais il revient à la vie en Gandalf le Blanc parce que sa mission était pas terminée. OK, là, on va faire une affaire. Là. Finalement, j'ai pas besoin d'écouter le film. Là, on va faire un podcast sur le Tolkien. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Là. On n'a pas le choix. OK, bon. Tolkien, niveau 1. OK. Hey. L'autre film que j'ai à vous proposer, c'est un film qui a remporté des prix. Meilleur film... d'horreur, meilleur acteur et meilleur réalisateur. C'est probablement la bête la plus maléfique et monstrueuse. C'est un slasher. Je parle de Pumpkinhead, le démon d'Halloween. Est-ce que tu te souviens de ça, Eric? Ben oui, je connais ça, mais qu'il soit le plus ci pis le plus ça... honnêtement, c'est là... la bébite avec une tête de citrouille, là? Ouais. Ben non, c'est pas une bébite avec une tête de citrouille, là. Moi, dans mon souvenir, c'est ça. Pumpkinhead, c'est ça. Ouais, mais il n'y a pas une tête de citrouille, là. Non? Ben non, j'ai vu les extraits, là. Ah non, mais c'est parce que c'est... Le titre ça commence avec ça, sauf que c'est une grosse créature, puis ça se veut, ça. Mais ils l'ont transformé, maquillé, ainsi de suite. Ça part de ça, Pumpkinhead, sauf que c'est vraiment une créature. C'est vraiment un genre de démon de pas de même, mais... Mais lui, il a vraiment l'air démoniaque, là. Non, mais sérieusement, là. Bon, mais toi, t'es dû pour voir... 89. Mais toi, t'es dû pour voir c'est quoi un Balrog d'abord. Ben, en tout cas... c'est parce tu vas pogner de quoi, mais tu vois, il y a le Balrog. Non, mais c'est parce que dans ce film-là, c'est que cette bête-là, elle est vraiment très grande, les bras très longs, les mains très pointues. Et ce qui est plate dans ce film-là, c'est que tu dois tuer un humain pour tuer cette bête-là. Ouais, c'est une affaire de même. Ouais. Donc, ça. En tout cas, c'est une proposition que je fais aux gens aussi. L'autre film que j'ai à proposer, je savais même pas ça existait. Écoute, c'est un film de Riley Scott avec Tom Cruise et Tim Curry, Legend. Ben oui. C'est vers ça que je m'en allais. Legend avec le diable, pas le diable, mais le démon qui s'appelle Darkness. Non, c'est un autre grand rôle de Tim Curry après Pennywise. C'est ça. Donc, il fait Darkness. Il y a eu deux nominations. Deux nominations aux Oscars pour le meilleur maquillage parce que honnêtement il était super bien réussi, tout de rouge. Tu sais pas que c'est Tim Curry là. Non, tu le reconnais pas pantoute. Et aussi une nomination aussi pour les meilleurs montre-moi donc ça, Eric. Ah non, avoue là qu'elle est assez démoniaque là. On le voit ça, pas. Je te dis, tu vas pogner de quoi, mais tu vois il y a le Balrog. Ah ouais? Ça ressemble à Alien un peu, par exemple. Pour les gens qui cherchent de quoi ça a l'air, ça ressemble à ça. Ouais. Mais honnêtement, c'est une méchante bébite, ça. Évidemment, Marc en a parlé un petit peu pour passer à côté des deux films avec Hellboy, avec Ron Perlman. Mike Mignola, il a dit de ce personnage que Hellboy est un héros de bande dessinée particulier, probablement parce qu'il est du côté des bons, là, il est top. Il est top. Puis pour vrai, la recherche qu'ils ont faite en arrière de ça avec la Deuxième Guerre mondiale au début, puis ainsi de suite, là, les recherches qu'ils ont faites, que les nazis faisaient des expériences, tout ça, puis parce qu'il y a une grosse polémique là, avec l'histoire que pendant la Deuxième Guerre... Ouais, mais c'est la toulée, là. Ouais, mais l'histoire, là, dans le fond, de la force, des forces occultes, là, des forces scientifiques occultes. C'est prouvé là, que la toulée, ça existait. Là, c'était la branche occulte de Hitler. Là. C'est ça. Hitler croyait à ces jours-là. Il avait mis de l'argent là-dedans. Il était craqué de ça. Là. Puis il disait aussi que c'est un type droit, né des flammes. Ouais. Il est indestructible, tout en étant pourtant innocent et timide. C'est un être paradoxal. Ses origines et ce qu'il veut faire de sa vie sont en opposition complète, maintenus dans un équilibre instable. Issu du mal, il a choisi d'œuvrer pour le bien. Ron Perlman avec un gros cigare dans la bouche. Puis les cornes coupées. Qu'on dit timide, c'est vrai que c'est assez paradoxal. C'est parce qu'il a été pris quand il était bébé par des gens qui étaient bien. Là. C'est ça. Il a été vraiment élevé de bonne façon, ce qui fait en sorte qu'il y a une dualité en lui. Là, je veux pas, mais ça reste que c'est quelqu'un de bien qui a embrassé l'humanité au lieu de la détruire. Parce que oui, il peut
il a le pouvoir de détruire l'humanité. C'est un top, comme Eric dit, là, comme Red dit. Faut savoir qu'on prépare un nouveau reboot. Ouais. Plus proche de la BD, je pense. L'histoire va être proche. Et l'un qui est de en tout cas, c'est ce qu'on semblait. Il se bat contre un démon, c'est Samael. Oui. Samael. Ouais. Ben, c'est Samael, ça revient à la même affaire, là, mais bon. Qui se multiplie. Ouais. J'ai vu des photos de Hellboy avec très bien réussi. Qui va le faire? C'est lui qui joue le shérif dans Strange Things. Ouais. Okay. Mais il a fait beaucoup de chest bras. Oui, parce que c'est naturel. Oui, parce que c'est totalement naturel. Ah non, il a pris du coffre. Là. Oui. Il est déjà de base dans Strange Things, on le voit qu'il c'est quand même une pièce d'homme. Oui. Mais on l'a vu son entraînement. Les là, cheveux attachés, les cheveux longs. Il a pris du coffre. Là. En tout cas, les premières photos, là, c'est pas mal fidèle à la BD. C'est convaincant. Est-ce qu'il va passer aussi bien que Ron Perlman? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui, parce que... Parce que pour vrai, Ron, je trouve qu'il est mis à bord là. Physiquement, il accote Ron Perlman. Au niveau de l'acting, on verra. On n'a pas eu de... C'est sûr qu'on le verra, parce que Ron Pigman, c'est quand même un bon acteur, puis lui, il commence un peu. Mais Ron Pigman aussi a souffert là, du manque de moyens aussi. Là. Je veux dire, les costumes puis les effets spéciaux de ce film-là ne seront absolument pas la même chose. Non. Quel costume que Pillman portait, là, je veux dire. Non, j'ai l'impression que ça va être plus naturel. Ben, c'est parce que les techniques ont changé. Là. C'est plus les mêmes. On évolue, là. J'aurais très bien pu parler de Dark Schneider dans un animé japonais. J'aurais pu parler de Malebolgia dans Spam, qui est un démon. Tu connais pas? Absolument pas. Okay. Tu vois comment j'ai zéro connaissance dans les énigmes japonais puis les mangas. Là. Je m'en excuse d'ailleurs aux gens qui m'écoutent. Devilman. J'en ai parlé, mais c'est pas c'est pas parce que j'aime pas ça là. Tu prends pas le temps dans les ça, on n'est pas obligé de tout connaître non plus. Là. Non, mais moi, mon but, c'est de faire découvrir des choses à des gens aussi. Évidemment, le Estrigan, le démon, dans Justice League Dark. OK. Ouais. On a évidemment. Constantine. Voilà. Et j'aurais pu très bien parler de Bagul, Monsieur Cruel, dans Sinister, qui est un démon. Et d'un film qui s'appelle La Nuit des démons, qui supposément qui a remporté plein de prix. Mais bon, pour le temps que j'avais, ben t'as les films qui s'appellent Démons aussi. Là. Oui. Les films italiens, les films italiens, ouais. Quand on va en voir Frisson TV, on va pouvoir les regarder. Ouais, en 2025. Oh, peut-être pas tant que ça, là, mais mettons 2018. Donc, d'ailleurs, tu parlais... Il y a deux affaires que je pensais que Pepperman allait parler et que toi, t'allais parler. Visionneur. Dans un Pepperman, je pensais que tu allais parler dans Marvel Dark Art. C'est pas Dark Art, c'est. Ah mon dieu. Et là, il me vient un blanc, là, mais il me semble que c'est ça, Dark Art. C'est un super-héros, mais qui vient. Tu sais, il est pogné par les enfers, quelque chose comme ça. Là. Hellstorm? Non, c'est vraiment. Non, c'est pas. Au blanc, c'est pas Marvel, c'est plutôt. C'est pas Image qui le fait ou quelque chose comme ça. Il est dans la même gang que. J'ai ça. Je les avais tous ces noms-là. Je peux pas parler de Lucifer non plus dans. Non, mais avec l'autre, la fille aussi, là, qui a comme un gant, là. Un gant qui fait comme. Son avant-bras, là, au complet, là. Ah, Witchblade. Witchblade, là. Ça, c'est dans Image, quand même. Bon, ok. Puis il y en a un aussi qui était avec, c'est dans Image, c'est ça. Ouais. Puis il y a un autre, il me semble que c'est ça, Dark Art, l'autre, son nom. Bonne question. Mais bon, je pensais que t'allais parler de ça. Puis toi, je pensais que Visionnaire, t'allais parler de Little Nicky. Ça me dit rien. Avec Adam Sandler. Ah oui. C'est vraiment bon pour vrai. Là, c'est vraiment une bonne comédie. C'est un fils de Satan. C'est le fils de Satan. Ouais, c'est le fils de Satan. Ben, moi, j'ai évité un peu... juste pas. Ouais, j'ai évité le côté comique parce qu'on était comme Halloween. Je trouvais que je voulais rester dans l'ambiance. Non, c'est pas si horrifiant. Non, c'est ça, là. C'est pour ça que je restais un petit peu dans les... J'aurais pu parler aussi de Kramus, qui est un démon de Noël. Ah, Krampus. Krampus, excuse. Les sorcières des Switch avec Jack Nicholson, où qui joue le rôle de Satan. C'est vrai. Regarde, on aurait pu... Mais Krampus, j'ai 2 filles qui ont essayé de le regarder, puis que... C'est pas fameux. Bah, c'est juste le fait que se rapproche de Noël un petit peu. Ça fait mais je pense que c'était ça qui les avait attirés. Là. Puis... Sans plus. Okay. Moi, j'ai fait 10 minutes à super écran. OK. T'es bon. Ben, finalement... T'es top. Alors, elle n'a pas écouté. C'est bon 10 minutes. C'est assez.
Ce qui fait que notre podcast est presque terminé parce qu'en matière de jeu, les démons... ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Non, mais ça n'a pas de bon sens, il y en a partout. Colique. Même dans le grandeur nature, il doit en avoir. Ben oui. Dans les jeux de rôle aussi. Dans les jeux vidéo, là, je me suis pas garoché je me suis pas garoché partout parce que je me suis dit ok, j'embarque-tu dans ça finira plus. Je voulais embarquer comme dans Silent Hill, des affaires comme ça. Là, je me suis dit non, je vais chercher quelque chose qui va être un démon proprement dit. Fait que première affaire que j'ai été chercher, c'est dans Diablo. Je veux dire, Diablo, là, je peux comme pas faire on peut pas faire un podcast de démons, puis que côté jeux vidéo, je parle pas de Diablo. Le monde, mon frère, il connaît rien. Ouais. Mais il y a Diablo 1, 2 et 3. Et c'est Blizzard qui fait ça, Blizzard Studio qui fait ça, puis pour vrai, ils prennent du temps, mais c'est incroyable avant de sortir. Ils ont pris vraiment beaucoup de temps avant de sortir le 2. Le 2 le 1 était un super bon jeu, les animations puis ainsi de suite, c'était vraiment fort, puis c'était sur des PC qui étaient très performants du temps pour jouer à ça, parce que les animations et tout, c'était c'était assez incroyable. Le jeu a jamais changé de style, c'est du dungeon crawl. Pour les gens qui savent pas ce que je veux dire par dungeon crawl, c'est que t'as du donjon à parcourir ou du but ramasse, comme d'autres gens vont dire. Tu tues des créatures, tu ramasses des trésors, puis ainsi de suite. Okay. Donc c'est du dungeon crawl, puis tu montes en niveau, tu montes en puissance, puis tu te bats contre des créatures plus fortes tout le temps. Pour arriver à la fin, à l'ultime finale qui est normalement tu te bats contre Diablo. La majorité du temps. Donc il y a 1, 2 et 3. Comme je disais, ils ont pris vraiment beaucoup de temps avant de sortir le 2. Ils ont pris encore autant de temps à sortir le 3. Mais à tous les fois qu'ils sortent quelque chose, c'est top notch. Fait qu'ils font vraiment une grosse job, Blizzard, mais c'est long. Ensuite de ça, Doom. Dans Doom, je veux dire... Doom, c'est-tu avec le film de Rock? Oui, ben oui. On parle de jeu ici. Oui. La chronique des films est finie. Ouais, il paraît que le film il est vraiment pourri. Je suis pas sûr qu'il y a ben des démons dans le film. Non? Oui, il y en avait un. Il y en a? Ah, ok. Oui, il y en avait un. C'est si mauvais que ça, c'était le démon, il était assis sur une chaise qui était marquée réalisateur dans ce dos-là. Ah, ok. Donc, c'est une mauvaise adaptation du jeu. Ah, comment? C'est une façon gentille de le dire. Ok. Ah, ouais, ok. Mais le jeu Doom. C'est là qu'on revient, là. Ok. Ça te déconcentre dans ta barouette, hein? Ok. Le jeu Doom, le vieux qui était sorti sur des vieilles consoles. Ça, c'en est-tu? Parce que là, moi, l'expression Dungeon Crawl, c'est la première fois que je l'entendais. Ok. Doom, c'en est-tu? C'est un first-person shooter Doom. Ok. Dans le fond, un first-person shooter, c'est que dans le fond, tu te ramasses à la place du... C'est ça. La caméra, c'est ton comme fusil. C'est ça. Tu vois ton fusil, c'est ce que tu vois. Okay. Quand on parle d'un third-person shooter, c'est que tu as une caméra à l'extérieur, tu vois le dos du personnage, normalement. Okay. Après ça, du dungeon crawl, d'habitude, tu vas avoir une map, puis tu vas avoir ton personnage comme en... une map en perspective. Un vieux Zelda. Oui, même principe que ça, puis t'as plusieurs perspectives de vue, puis des affaires comme ça. Normalement, c'est ça un dungeon crawl. Ben, je dis c'est ça. C'est la façon de jouer aussi. Donc, dans Doom, on a commencé avec les vieux Doom, là, sur, je pense, c'est 486, ça fait comme ça. Là, puis, bon, ça date, là. Mais, moi, je vous amène, avec la technologie de maintenant, avec les derniers jeux de Doom. Où, là, on sort, là, on sort des genre PS4, là. Ouais, mais on sort des jeux de dentelle, là. Mm-hmm. Ouais, il y en a pas de dentelle trop là-dedans, là. Puis quand il y en a, c'est parce qu'il y a du sang après pis des morceaux, là. Sérieusement, c'est un jeu très, 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 très violent, qui a rapport beaucoup avec les démons, puis ainsi de suite. Ben, c'est carrément on se fait en enfer. C'est carrément ça. Dans le fond, même dans le vieux jeu, on était sur Mars, puis les derniers niveaux, c'était du Hell. T'sais, on était en enfer carrément. Fait que ils ont gardé le même style de ce jeu-là. C'est un jeu à jouer. C'est dur à expliquer c'est quoi, mais si âme sensible ou les gens qui veulent pas voir de crapou, là, s'abstenir. Ouais, c'est ça. C'est pas un jeu pour enfants. C'est pas un jeu à acheter à votre petit garçon de 8 ans qui dit man, joueur de quoi joueur un first person shooter là qui bouge un peu puis et pour se libérer de son anxiété. Non, clairement pas. OK. Y a d'autres affaires qui vont être mieux que ça.
des gens vont me dire que j'ai tort, des gens vont me dire que j'ai raison, mais moi, je l'ai mis quand même, parce que je peux pas passer à côté, parce que j'étais un monstre de ça. Dans Destiny, OK. Oryx, qui est, à mon goût, à moi, un démon. Après qu'on entende parler vraiment de ce qui se passe, il y a des reportages, d'ailleurs un que j'ai mis sur les craqués de Destiny, qui se trouve à un gros reportage qu'il y a sur YouTube, qui ont pris tout le stock qui s'est dit puis qui s'est fait sur Destiny le 1 pour rapporter tout ce qui s'est passé, puis c'est Oryx qui était clairement un démon qui a été corrompu, puis ainsi de suite. OK. Ceci dit, je lâche les jeux vidéo, je m'en vais dans les jeux que moi j'aime beaucoup, qui vont, tu sais, on s'était dit faut que je propose quelque chose. Ben je vais y aller en proposant. Comme je disais tantôt, dans les séries télé, moi j'ai trippé beaucoup sur Supernatural, et il se fait Supernatural en RPG, en jeu sur table. Quand je dis en RPG, c'est les jeux du genre Donjons et Dragons. Ouais. Fait qu'on interprète des chasseurs. Puis il arrive des trucs, tu sais, on peut faire arriver des trucs qui ont rapport avec la série et ainsi de suite. Et c'est fait avec le système Cortex. Même système aussi qui ont fait Battlestar Galactica. Et quelques autres, là, ils ont pris beaucoup ce système-là pour faire ça avec des séries puis des adaptations avec les gens qui aiment écouter des séries puis tout ça. Puis dans ce temps-là, ça avait beaucoup sorti. Ensuite de ça, je peux pas passer sous silence les démons les plus violents en termes de jeux sur table, à mon goût à moi, des 4 démons de Warhammer, qui sont de Warhammer Fantasy. Ben, quand je dis Warhammer Fantasy, il y a Warhammer 40 000, mais les 4 démons restent les mêmes, qui sont Khorne. Sais-tu tout, Marc? Démon du sang, il y a Khorne, il y a... Khorne, qui est la violence, le sang, la bataille. C'est les noms. Slanesh. Slanesh, ça, c'est lui de la luxure. Ouais. C'est lui qui a corrompu les elfes pour qu'ils deviennent les elfes noirs, puis les autres qui ont perdu. T'as le démon de la folie, comment il s'appelle, la pestilence, là? Pestilence, c'est Nurgle. Nurgle, lui c'est vraiment dégueulasse parce que c'est la maladie. Ouais, lui, même si tu gagnes ton combat contre quelque chose, t'as perdu pareil. T'es contaminé, là. C'est ça. Puis l'autre, c'est quoi? Je me souviens plus. Zinch. Oui, Zinch. Zinch, qui est le dieu du changement. Ouais, lui, c'est le plus... Qui est les horreurs et ainsi de suite, qui fait des déformations puis ainsi de suite. Donc, oui, il y a de quoi de très fort là-dedans. Je trouve que, comme je dis, c'est sûr que, oui, je pourrais tomber dans tout le setting de démons, de donjons, dragons pis tout ça, mais c'est pas là-dedans que je veux m'en aller, parce que justement c'est tellement laissé, tu peux tellement faire un peu n'importe quoi avec ça, tu peux les adapter comme tu veux, puis c'est pas ce que moi je cherchais. Moi je cherchais quelque chose de bien établi, puis quelque chose qui donne du solide, puis que juste la mention du nom de cette créature-là ou d'un suivant, tu te dis « Oh fuck, on est dans la merde ». Tu sais, les couleurs aussi. Hein. Les couleurs, oui, ils ont tout quelque chose de spécial à apporter. Donc, quand on y va en RPG, c'est ça. Quand on y va en grandeur nature, je veux dire, c'est rare, les grandeurs nature, où est-ce que j'entends pas parler de démons. Ouais. OK. Puis quand je vous dis ça, là, c'est même à Bicoline, j'en entends parler de démons, puis même que j'ai été nommé par une gang d'adorateurs de ce qu'on appelle Terratos, qui est le vraiment un démon, le diable. Okay, mais c'est pas quelqu'un qui fait le démon en grandeur nature, mais on sait qui est là. Effectivement. Okay. C'est un tout-puissant, c'est quelqu'un qui est vénéré, tout ça. C'est une entité. Mm-hmm. Mais il y en a qui jouent des démons. Effectivement, il y en a beaucoup qui jouent des démons. Okay. Il y en a vraiment beaucoup. Assez que, à un moment donné, anecdote comme ça, je m'en vais à Bicoline, je m'en vais jaser avec le Cerbère de Cyrne, qui est dans le fond le grand protecteur de Terratos, puis ainsi de suite. Mais je m'en vais jaser dans son ambassade, dans sa cabane. Je rentre là-dedans, il y a juste moi d'humain. Okay? En rentrant, les murs sont rouges en dedans. Genre de place ben peinard, ben tranquille. Lui, il est assis à son bureau. Tout le monde sont vautrés dans des coussins un peu partout, mais il n'y a pas personne qui est humain là. Puis quand je dis pas personne qui est humain, il n'y a pas personne qui a l'air non plus humain. Okay. Tout le monde sont craqués, tout le monde a l'air de succubes, de démons, d'affaires qui vont te dévisser la tête dès qu'une pichenote. Puis que l'autre qui s'en va me dire
écoute, Lazare, je suis prêt à faire un deal avec toi. On a besoin de toi, on te trouve cool, on est prêt à t'enlever ton âme. De toute façon, tu n'as pas besoin, on va te rendre immortel. Puis là, je dis, non, mais je vais garder mon âme. Ok, c'est correct. On va te rendre immortel, mais ton âme, on te la laisse. Non. Et puis lui, il se lève. Là, j'ai fait, ok. Merci, monsieur. Je m'en venais ici pour ça. Je peux-tu m'en aller maintenant? Ils ont vu dans mes yeux, c'était de toute beauté. Puis t'as les autres démons qui se lèvent. Non, y a-t-il un problème? Là? Non, je m'en vais, là. Puis t'as un des comme des chefs de cette gang-là, des démons qui se lèvent debout, qui fait, ok, il y a quelqu'un qui les touche, il mange une plaque, puis il reviendra jamais ici. Fait que t'as tous les autres démons qui sont tous écrasés, puis que le gros démon qui me pointe du doigt, puis il dit, si quelqu'un touche à ce gars-là ou quelqu'un de sa gang, créera pas à ça, il va pleurer sa mère. Je me suis dit, ok, c'est beau, j'ai des bonnes personnes qui me protègent, mais il y a un petit bout là où c'est que tu rentres dans ton personnage, là, puis c'est même pas une histoire de. Il y a des démons qui me courent après dans le bois. Non, tu sais que t'es là. Je m'en allais là pour de quoi, puis en sortant de là, j'ai fait. Wow, j'étais encore en vie. Indiana Jones avec des serpents. Ah, c'était quasiment ça, là. Mais non, si on en revient dans ce qu'on appelle les grandes natures, ou genre Kraken, des affaires comme ça, dans Grande Nature Kraken, il n'y a pas proprement dit de démons. Il y a plus nos démons intérieurs qui jouent dans Kraken, parce qu'on joue beaucoup avec les vices. Puis on sait que les vices, ben ça part de là. On joue beaucoup avec les vices. Puis comment jouer mieux avec les vices qu'avoir du monde qui sont techniquement pas là, mais qui arrivent en arrière de toi, puis qui sont là hors game, mais qui vont te susurrer de quoi à l'oreille, puis tu sais, t'as envie de faire ça, puis des affaires comme ça, fait que qui amènent le jeu ailleurs. Pis, un ange à droite, un démon à gauche. Effectivement, fait que non, je trouve, j'aime ça la façon qu'ils ont amené ça, l'équipe de Rivière-du-Loup, de Kraken, ils ont eu la twist d'emmener ça autrement que seulement avec des créatures et tout ça. Vous voyez, on s'est ramassé justement dans un événement qu'il y a eu spécial, l'événement d'automne qu'il y avait eu. Puis c'était des créatures qui nous couraient après le soir. Puis je peux vous jurer là, que on aurait resté caché dans le bois une secousse. Parce que ces créatures-là nous cherchaient. Là, puis ça ne tentait pas en tout. Là, même pas de courir dans le bois en avant de. Non, ça ne tentait pas en tout. Fait que. C'est sûr que quand on arrive dans un grandeur nature, d'entendre parler de démons tout ça, si t'es le moindrement dans ton personnage tout ça, ça te tente pas. Ok, mais pas que ça te tente pas, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est rien là, Mali cassé la gueule. C'est normalement un démon, ça va pas bien, puis ainsi de suite. Dans Kraken, les démons, c'est des Kraken. Fait que, mais bon. Ensuite de ça, si on y va sur des jeux de plateau, là il y en a comme trop. Puis, je vous dirais, j'ai envie de lancer la balle à Sébastien Boucher, Fox, pour dire, Fox, si t'as une idée de jeu de démons, le meilleur jeu de démons que tu pourrais donner, tu pourrais dire aux gens, garochez-vous sur ce jeu-là, ben, c'est ta tribune là, dans le fond... on partagera ça sur notre page. Ben oui. C'est quoi le tien, Eric? Mon jeu, qui... Ton coup de cœur, mettons. Il y a... c'est parce que moi je m'en vais beaucoup avec... je suis trop amant de cette série-là. C'est tout ce qui a rapport avec Lovecraft. Moi, j'ai Mansion of Madness que j'adore. D'ailleurs, j'ai hâte de me ramasser le deuxième, parce que le deuxième, en passant, tu peux jouer le tout seul. Ouais, parce que c'est la tablette qui joue. C'est ça, c'est la tablette qui te raconte l'histoire, tout ça. Fait que toi, t'interagis avec la tablette, tu fais ce que la tablette t'a dit de faire sur le board, puis tout ça. Fait que j'ai envie de te dire que Mansion of Madness, le 1, parce que là, moi, c'est lui que j'ai. Puis c'est toutes des affaires qui ont rapport avec H.P. Lovecraft, avec c'est pas tout le temps des histoires de démons, mais c'est des entités. On peut-tu dire que c'est des démons? Alors, c'est des entités cosmiques démoniaques. Ouais, on va dire ouais, non, mais c'est un nouveau mot. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est toutes les créatures qui ont rapport avec Cthulhu, avec, tu sais, Nyarlathotep, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle les grands anciens. Ouais. Fait que, moi, je m'en vais avec ça, puis j'ai envie de dire que, question jeux qui ont rapport avec des démons qui vont sortir, il n'y en a pas tant que ça. Je dis jeux vidéo. Il y a,
à vérifier puis à voir si c'est plus juste rendu une rumeur là, parce que je trouve que ça vire en rond puis que ça mène à rien. Il y a un jeu qui se trouve à être je le dirais pas, mot t'as dit. C'est Call of Cthulhu, mais j'ai pas le titre exact, mais il y a une nouvelle adaptation de Call of Cthulhu qui se garoche là-dessus. Je pense que c'est Cyanide qui le fait ou quelque chose comme ça. J'ai envie de croire que c'est vrai qu'ils vont sortir, mais plus que ça va, moins que j'ai espérance qu'ils sortent pour vrai. Mais pas que j'ai espérance, mais je me dis, ils vont-tu sortir pour vrai, oui ou non? Je le sais pas. Tu penses qu'Avatar 2 va sortir avant? Honnêtement... Excusez. Honnêtement, j'ai envie de te dire que t'as quasiment raison, mais je veux dire... Colin, en tout cas. Sinon, si je peux vous donner un petit cue pour un jeu, des petits jeux d'Halloween dans ce temps-ci, il y a des petits jeux pas chers sur console. Inside Limbo, des petits jeux d'horreur, pas de quoi de vraiment full graphique, tout ça, mais des jeux d'ambiance. Ou Little Nightmare. Puis Little Nightmare, là, c'est du... Quand je dis c'est du pas cher, tu sais, un jeu neuf pour PS4 qui est 40$. Tu sais, mais c'est des jeux d'ambiance là, plus que d'autres choses. Là. Fait que, je veux dire, allez faire un tour, vous allez trouver de quoi, c'est pas mal certain. Moi, j'en ai un à rajouter un jeu de rôle. Vas-y. Qui est encore disponible, qui est sorti dans les années 90, qui s'appelle Innominis Satanis Magnas Veritas. Ouais, mais je voulais en parler, mais je me suis dit... Et là, je vais vous mettre rien qu'une situation de jeu. Ouais. Okay, parce que Innominis Satanis, tu joues un démon, qui est à la solde d'un grand maître démon, et Magnas Veritas, tu joues un ange, qui est à la solde d'un archange. Et là, le démon, lui, dans Innominis Satanis, d'abord, c'est un jeu humoristique qu'il faut prendre au 2e et au 3e degré. Il ne tuera pas quelqu'un. Parce que c'est pas intéressant. Il va prendre possession d'une peluche ou ce qui va faire peur à l'enfant, il va l'influencer pour faire en sorte que l'enfant va tuer ses parents parce que c'est pas mal plus cool que l'enfant tue ses parents que lui-même. Ben finalement, c'est Amityville. Exactement. L'ange, lui, il va voir un démon dans un train, il va dire, lui, il est là, il ira pas tuer le démon. Il va détruire le train parce que comme ça, il est sûr de tuer le démon. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais il a tué plein de monde, mais c'est pas grave. Parce il a tué le démon. 500 âmes pour tuer un démon, c'est un bon sacrifice. Fait que ça te donne un peu l'idée du jeu. Ouais, c'est ça, finalement, c'est l'ange qui tue, puis le démon, il tue jamais. Ouais, c'est à peu près le même genre de jeu. C'est le genre de jeu où je sais pas si tout le monde connaît ça. Tu sais, le monde vont-tu accrocher dessus. C'est très humoristique, fait que faut vraiment que tu joues humoristique. Tu peux pas je sais pas, du hack and slash, c'est vraiment très psychologique. Donc, faut que ton démon, vraiment, faut pas que tu te fasses découvrir que t'es un démon, parce que veux pas, c'est mal vu. Puis un ange non plus. Puis il faut vraiment que tu joues comme un démon le jouerait. Que tu sois subtil dans la subtilité. Puis, tandis que l'ange, habituellement, sont un peu moins subtils. C'est plus en... Je rentre dedans. Ouais, un peu plus, ouais. On a eu un gros épisode niveau 1 pour ce qui est des démons, mais niveau 2 pour ce qui est de l'horreur. Passons à nos Samalumes, Samétain. Je vais commencer. Je vais y aller vite, là. Parce que... non, j'ai 2 blocs de Samalumes, Samétain. OK? Parce que, blocs. Ouais, c'est parce que je fais un Samalume, un Samétain, puis après ça, un autre Samalume, puis un autre Samétain, parce qu'ils ont des liens entre chaque. Explique-toi pas. Non, je vais le faire. Mon premier Samalume, le contenu de la boîte Marvel Collection Corp Hulk. OK? Parce que je me suis abonné à une boîte surprise de Funko de Hulk. Non, mais je l'ai pas eu encore. Mais ils ont spoilé une chose qu'ils vont avoir dedans. Je vous le dis pas. C'est juste que ça m'allume au bout. Et la bande-annonce de cette boîte-là, c'est une des meilleures séquences de Hulk que j'ai vues dans ma vie. Et pourtant, c'est en pop. OK? C'est meilleur que toutes les adaptations cinématographiques, Avengers inclus, et même les Lego Marvel avec Hulk, là. Okay? C'est une excellente bande-annonce. Ce qui m'éteint, les rumeurs sur Star Wars épisode 8. 8. OK? Oui. Ou même du 9, parce qu'en fait, c'est quasiment la conclusion de l'arc, là, que c'est l'amour qui va triompher. Hein. Ça fait cucu.
je sais pas. Puis les yeux doux entre Finn et Poe dans l'épisode 8, là. En tout cas, c'est des rumeurs. C'est Disney. Mais oubliez jamais ce que M. Bajram a dit. Mm-hmm. Star Wars, c'est de la fantasy, donc c'est de l'accomplissement personnel. Ah oui, c'est sûr. C'est la quête du héros. Mais ça qui est le héros? Ouais, mais ça c'est fera ça. pas des heureux. Hein. C'est que mais en fait, le héros est peut-être le fils d'Han Solo. Et voilà. On pense que c'est la Là, fille, mais c'est Eric, peut-être là, le il est en gars. train de... T'es rouge, Red. On continue. Comme le diable. Non, mais c'est... En tout cas... Mais J'aime mieux la théorie. Que Finn et Poe sont en soins ensemble, moi, personnellement, ça me dérange pas. Là. Non, j'aime mieux la théorie. Ben, en tout cas, moi, j'aime mieux la théorie où on explique que le méchant dans le prochain, ça va être Luke. OK, parce qu'il est en arrière dans l'affiche. Oui. OK. Qui ressemble à Darth Vader sans être Darth Vader. Là. Ouais, c'est ça. Autre... Il y a beaucoup trop de monde qui font des théories. Ouais. Oui, ben c'est ça qui est le fun, par exemple. Autre, ça m'allume et je m'explique. La façon dont Joanie Lagacé a écrit sa critique de Blade Runner 2049 dans le journal Info Dimanche, OK. qui parlait aussi cette semaine-là de notre entrevue avec Denis Bajram. Bon, elle l'a pas aimé, Blade Runner 2049, mais en fait, c'est pas pour ça que j'en parle. Mais c'est là. pas grave, ça. Non, mais Ah, le doigt. c'est que je lui ai écrit pour la féliciter. Elle fait sa critique au jeu. OK? Moi, lire des critiques où ça dit « on aurait été en droit de faire ci, puis on s'attendait à ça », attends un peu, là, t'es qui pour parler au « on », OK? Incluant les autres. C'est ça, mais elle, c'est pas une fan de science-fiction, donc tu deviens pas fan de science-fiction en écoutant Blade Runner 2049. Pas en tout, Tu pas en tout. risques même de faire le contraire. C'est ça, commence par Terminator 2, là. Si t'es pas fan de C'est science-fiction ça. et t'écoutes Blade Runner, tu vas devenir encore moins fan de ça. C'est ouais, ça, ben parce ouais. que dans la définition qu'on donnait de la science-fiction, Terminator 2 est un film de science-fiction, définitivement. Autre chose qui m'éteint un peu dans le lien avec la critique de Joanie, que j'ai trouvé positive, même si je n'étais pas nécessairement d'accord. D'accord. Oui, je comprends que pour quelqu'un qui n'aime pas la science-fiction, Blade Runner, c'est un gros morceau. Elle s'est mis la barre haute. Ben, vous voulez faire une critique dans le journal du film de l'heure? On m'aurait pu prendre la mienne. Oui. Dans le lecteur. Non, c'est trop... T'aimes la science-fiction, t'as aimé Blade Runner, Ben ouais, mais c'est ce que j'ai dit. Alors, savez-vous remarquer que quand j'ai commencé ma critique, j'ai dit moi je suis le public cible. Absolument. Donc c'est sûr et certain que moi je vais aimer ça parce que ça va me Absolument. parler. Mais tu me le disais en revenant du film, si t'avais amené ta blonde là, Elle sera sortie après 10 minutes. Ouais. C'est clair. et ne serait peut-être plus ta blonde. Je pense pas, mais c'est clair qu'elle reviendra plus jamais au cinéma avec moi. Mais ce qui m'éteint, faut dire que cette semaine, avec tout ce qui est la présomption d'innocence, mais faut pas s'associer au présumé innocent, puis j'étais à fleur de peau un peu, ok? Donc, quand je vois quelqu'un sur Internet dire que l'univers cinématographique Marvel pourrait bien tout mourir au complet parce que c'est pas des bons films, puis que si vous connaissiez ça, le cinéma, vous sauriez que les films de Marvel, c'est pas bon. T'es qui, toi? Ok. pour- Non, ben, en fait, moi, la conclusion à laquelle je vais arriver avec mon samétain, c'est que je me dis, ce qu'on fait en dehors de nos heures de travail, c'est des choses qui nous plaisent. Ok? Ça. Peu importe ce que c'est. Ça peut être faire du calcul mental pendant 8 heures de temps, comme ça peut être regarder les Simpsons. OK? OK, t'aimes pas ça, les films de Marvel, c'est pas correct pour toi, t'es pas le public cible. T'as le droit. Laisse les autres jouer avec ce bébelle-là, puis va jouer ailleurs. Ben ouais. C'est ça. OK? C'est... ouais, ben ouais. Emmène pas le monde dans ta pensée à C'est ça. toi. C'est pas de la critique constructive, c'est que- ça, là. me semble, en plus, nous autres, les crinqués, si on est là, c'est pour clamer haut et fort que lire des BD, écouter des séries télé, des films, acheter des petits bonhommes, se déguiser pour aller se battre dans le bois, c'est un divertissement valable. Ben ouais. On n'aimerait pas que d'autres disent « Mais là, vous êtes bien une gang de... » Bon. Fait que je me demande... Puis en plus, entre nous autres, me semble qu'il faudrait pas dire
moi, je regarde ci, je suis meilleur que toi qui regarde ça. Non. C'est des débats un peu... Ridicule. La meilleure personne pour taper sur un geek, c'est un autre geek. Il y a ça, mais c'est vrai que si en plus on veut se battre contre ceux qui sont pas geeks, commençons au moins par pas se battre entre nous autres. Ça m'allume, ça m'éteint, Paperman. Moi, j'ai pas de ça m'éteint parce que tout va bien. Bon, ben, tant mieux. Oui. Moi, je m'étais dit... Attends un peu. Moi, je m'étais dit cette semaine, il nous l'avait dit. Spirou? Attends un peu. Spirou, c'est pas un samétain? Non. Mais cette semaine, il nous ça l'avait vaut même dit. pas la peine de faire un samétain. Cette semaine, il nous avait dit j'en aurais pas. C'est toujours bien. Je me suis dit. Cosplay, J'ai plusieurs, ça m'allume, par exemple. On va faire ça vite. Série Manhunter sur Netflix, sur la psychologie des tueurs en série. Alors, c'est une série qui est basée sur des faits réels. C'est 2 policiers qui ont commencé à faire du profilage, qui sont allés rencontrer des criminels, des tueurs en série pour essayer de comprendre comment leur cerveau fonctionne. Cette série-là est tout simplement magnifique. C'est écrit de façon de main de maître et les gens qui jouent les tueurs en série sont tous des acteurs extraordinaires. Oui, et tu ça disais que ça te faisait penser à Harris? Thomas Harris, c'est pareil. Thomas Harris, c'est lui qui a écrit Le Silence des Agneaux. C'est ça, mais la première adaptation de Dragon Rouge s'appelait Mindhunter. Exactement. Alors, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment le début du profilage. D'ailleurs, le personnage principal, c'est lui qui a inventé le thème tueur en série. Parce qu'il n'y a pas le même nom dans la série, mais il est basé sur un agent du FBI qui existait. Okay. Série à voir, c'est super bien écrit. C'est écœurant. Allez-y. Cryozone de Denis Bajram et de Kaito Scénario. Écoute, c'est 2 tomes. Ça se passe dans l'espace, c'est des zombies. Alors, c'est des gens qui sont en cryogénie, ils sont obligés de les réveiller mais trop rapidement, puis ils virent en zombies. Okay. Alors, c'est complètement hilarant, c'est drôle, c'est super, c'est vraiment violent. Mais c'est-tu les images que tu as vues où il y a Mario? Oui, effectivement. Et mais c'est vraiment lui? Oui, c'est vraiment lui. Oh boy, ok. Oui, qui t'a dit? J'ai pas compris. Mario dans Universal War. C'est vraiment... Et il y a une scène où ils sont trois bonhommes, mais il reste 3 personnages qui sont comme partis. Il reste le capitaine, le médecin et un type qui ont décongelé. Et à un moment donné, il trouve une genre de boîte, puis il dit non, il dit on n'est pas 3, on est 5, il dit vos 2, moi. Puis là, il sort une grosse chainsaw, puis il dit Black & Decker. Écoute, c'est tellement du bonbon. J'ai ri ma vie, je pense que je me suis j'ai vraiment énormément ri de ça, c'est très très bon. Providence. Pas la série. Je me demandais si t'allais en parler. Providence d'Alan Moore et de Jason Burrow au dessin. J'ai terminé le tome 3 de Providence. Mon Dieu que c'est malaisant. C'est violent, ça. C'est pas de la violence physique, c'est de la violence psychologique. Ça vient te rentrer dedans. Et puis, c'est un hommage extraordinaire qu'Alan Moore a fait à Lovecraft. D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui pense ça. Là, non, puis c'est pas tout le monde qui est capable de lire ça non plus, là, parce que c'est vrai. Honnêtement, là, il y a des bouts là, où ce que tu te dis, là, il va loin, le bonhomme. Là. Je veux dire, c'est vraiment là, de l'horreur pure. Mais on voit par exemple que M. Moore connaît son affaire. Exactement. Alors, dans l'histoire de Providence, c'est que le personnage principal qui est Black est comme la personne qui va amener la connaissance à Lovecraft. Et Lovecraft, lui, va prendre cette connaissance-là pour devenir un genre de... il y a un rédempteur qui appelle un ouvreur de porte où ce qui va avec ses écrits ouvrir la porte aux autres dimensions. Et là, dans le fond, il y a comme 2 dimensions. Il y a la dimension humaine puis il y a la dimension horrifique. Et là, avec Lovecraft, c'est la dimension horrifique qui va prendre le dessus. Alors tout le côté humain va partir. Alors c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Alors c'est extraordinaire. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Parce que ça va vraiment loin. Ça va vraiment très, très, très loin. Honnêtement, là, mais c'est très bon. Necronomicon, je l'ai amené ici tantôt. J'en ai pas parlé parce que j'avais dit que c'était dans un Samalume parce qu'il en parle un peu à l'intérieur de Providence. Alors, le Necronomicon, ce n'est pas un vrai livre. Okay? C'est un livre fictif qui a été inventé par Lovecraft qui va parler d'un arabe qui va avoir découvert des trucs. Dans le fond, c'est la cité sans nom. Et à l'intérieur de ça, il va avoir toutes les techniques pour appeler les grands anciens, tout ça. Alors non, ce n'est pas un vrai livre, mais c'est un livre probablement le plus... C'est le livre fictif le plus réel de la littérature. OK. Parce qu'il est dans Evil Dead. Le pourquoi je posais la question tantôt. Exactement. Alors, on le voit un peu partout. Et je termine avec... le dernier Astérix,
malgré le fait que Uderzo ne soit plus dans l'équipe, que c'est 2 personnes complètement différentes, on a encore le petit kick d'Astérix. Est-ce que l'essence est là encore? Oui, c'est encore là, je veux dire. C'est encore là. Puis là, il y a tout encore une petite tendance là, de quand c'est populaire, c'est mauvais. Là. Ça, on sent ça là, à l'intérieur de la nouvelle BD, là, quand ça touche le populaire. Mais manger de la chenoute, là, c'est super bon, c'est populaire, c'est bon. Puis j'aime ça. Puis... T'en penses quoi de la controverse sur la première page qui manque? Oh! Ça répond à ma question. C'est pas nécessaire. Explique donc. Oui, ben, c'est parce que d'habitude, un Astérix, ça commence toujours avec la petite carte puis la loupe. Oui. Puis la petite phrase qui dit quand l'entend. Là, Non, c'est pas là dans celui-là. Puis on fait un débat avec ça. Ouais. Bon, honnêtement, là, il y a du temps à perdre dans ta barouette. Ouais, là. C'est un peu ce que l'éditeur répond. Je peux comprendre que ça fait partie peut-être de la marque de commerce de la BD, de dire... Là, quelqu'un qui rouvre la... Voyons, il me manque quelque chose. Là. Il me semble que... Tu sais, je peux comprendre, mais de là à en faire un débat de société, puis tout... Regarde, là... Je suis un peu comme toi là-dessus, mais je comprends, par exemple, que les puristes vont faire. Ouais. Mais là... C'est comme si Star Wars commence sans le... Ah, ça, c'est l'enfer. Ça, là... Il l'avait pas dans Rogue One. Ouais, mais c'est pas un épisode. Non, c'est ça. C'était à Tale of Star Wars. Ok, c'est ça, là. Puis, bon, dernier, ça m'allume, avant que je passe le micro à mon cher ami Martin. Hey, le prochain titre de la prochaine aventure de Star Wars qui s'appelle Solo. Wow, Han Solo. Hey, je reviens pas comment l'équipe de marketing de Star Wars ont travaillé fort là-dessus. Mais là, ça m'éteint, ça, là. Non, je suis honnête. T'es arrête, là, t'es sarcastique. Non, c'est un film qui parle de Han Solo. Ils ont décidé d'appeler ça Han Solo. Et là, ça fait encore une fois une polémique. Ben, comment qu'il aurait voulu qu'ils appellent ça? Les aventures de l'homme aux gants masqués ou je sais pas. C'est parce que tu sais, à un moment donné, là, dites les vraies affaires. Non, ça avait l'air, ça m'éteint. Non, c'est parce que c'était trop facile de trouver ce titre-là. Oui, mais c'est ça. C'est la logique. Comprendre de ce commentaire-là, c'est que depuis un bout, là, on dirait qu'on cherche à étoffer quelque chose qui est déjà correct. Arrêtez donc, là, puis nommez donc les choses simplement. C'est ça. Une pomme, c'est une pomme, une chaise, c'est une chaise. C'est ça, Han Solo, c'est Han Solo. Le monde veut pas voir les aventures de Jabba the Hutt, ils veulent voir les aventures de Boba Fett, de Han Solo, puis de Luke. Mais là, celui de Boba Fett, ça va-tu être Boba Fett ou bien juste Boba? Non, mais moi j'avais déjà entendu parler de juste Fett. Fett? Ouais. Juste le mot je terminerai sur ces sages paroles du Necronomicon. Alors, n'est pas mort ce qu'il dort à jamais, et dans les airs peut mourir même la mort. Ok, j'aimais mieux quand tu faisais des jokes d'éléphants sur une feuille. Visionneur, ça m'allume, ça m'éteint. Oui, les ça m'allume, j'en ai 4. Je vais faire ça rapidement. La toute première, on est complètement à l'opposé de la nouvelle bande-annonce de New Mutant. Qui était que j'ai trouvé complètement différent des films de X-Men. Rafraîchissant, un style horrifique, un style asile psychiatrique dark. Moi, ça m'a beaucoup plu. Enfin, quelque chose de différent des petits films de X-Men qu'on avait. Ça, j'ai bien aimé ça. Évidemment, la fameuse bande-annonce de Black Panther, qui pour moi m'a complètement jeté à terre. Le visuel écœurant, les costumes écœurants, la transformation des costumes, je savais même pas qu'ils pouvaient se transformer en costume. Regarde la musique aussi. La musique, Black Panther là, qui se bat, les acrobaties, gars, c'est déjà mon gros coup de cœur 2018, là, ce film-là. Même l'affiche est vraiment très jolie, là, une petite affiche très africaine un peu, avec les personnages principaux. Ça, j'ai adoré ça. Tantôt, Sylvain t'en a parlé un petit peu. Funko Pop, ce que je trouve intéressant, c'est que là, à cette heure, on semble faire de la publicité à partir d'une vidéo, comme t'as mentionné, puis ça fait plusieurs vidéos que je vois. Ça, je trouve ça intéressant, ça m'allume, et je ne serais pas surpris si un jour on fasse un film Funko Pop. Oh oui, ben oui. Ok. Puis peut-être on va faire comme Lego, là. Gars, on dirait qu'on s'enligne, je le sens, on s'enligne vers un film de Funko Pop. Les images sont magnifiques, moi j'adore ça. Et mon dernier ça m'allume, je vous ai dit tantôt, j'avais un ça m'allume un peu personnel. Je vais mettre un peu dans le contexte. Les gens qui m'écoutent ne savent peut-être pas, mais moi je suis handicapé auditif. Ok, je porte un appareil. Et j'ai écouté un film Us
Comme ça s'appelle le film, c'est Us qui est à Netflix. C'est l'histoire d'une sourde et muette qui reste dans un chalet, qui est écrivaine. Et elle se fait harceler par un psychopathe. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que des fois, le réalisateur Mike Flanagan, qui a fait Jesse, se met dans la peau de quelqu'un qui est sourd, c'est-à-dire qui coupe complètement le son du film. Donc, on n'entend rien de ce qui se passe alentour. On sait pas ce qui se passe. Et là, à un moment donné, il revient, il met du son. Il recoupe le son pour se mettre. Et moi, je me sentais très, très, très proche de ça parce que quand j'entends rien, je me sens exactement comme elle. Rejeté un peu. Puis, ouais, c'est ça. Puis, le fait que tu dois te battre tout seul contre un psychopathe, t'es sourd des muettes, tu restes tout seul. Ça, c'est un film qui a été un gros ça m'allume. Et personnellement, c'est un film qui m'a touché plus particulièrement le petit côté sourd. Mais ça m'éteint, j'en ai 2. Bon, regarde, quand on a annoncé Dora en live action, je suis désolé, mais moi, ça me passe pas, absolument pas. Je pensais qu'on avait atteint le sommet avec Emoji. Là, on vient d'en rejeter un petit peu. Dora, surtout avec la maison de production de Michael Bay. Je sais, c'est une exploratrice qui ça, mais ça va donner Lara Croft, Tomb Raider. Tant qu'à ça, faites un film en dessin animé d'1h30. Je sais pas, moi personnellement ça m'allume, mais pas pantoute de faire ça là. Je sais pas, mais peut-être ça va vendre, peut-être, mais regarde, arrêtez de tout mettre en live action, des fois ça marche pas. Ok, moi je m'attends, commentaire personnel, je m'attends à ce qu'on aille chercher le public qu'on allait chercher à l'époque avec Espion en herbe. Ouais, je pense que c'est ça le but. Sauf qu'en sachant Michael Bay, on s'attend que ça va être un film explosif, un film avec de l'action, un film de ci, un film de ça. Mais c'est parce que Dora, c'est de ce que j'ai vu des dessins animés, non, regarde, moi, non, quand j'ai vu ça, ça a fait comme, oh my god, on est rendu là. On est rendu là, à faire ça, là. OK? Le dernier, ça m'éteint. Je te rejoins un peu, Sylvain, de ce que tu te dis tantôt. Il faut que j'en parle, Justice League. OK? Là, il nous sort, comme tu dit, des posters en couleur, des posters multicolores, fluo. La dernière bande-annonce, on voit Clark Kent avec Lois Lane. Il est pas dans les affiches. J'ai l'impression qu'on s'enfonce encore plus. On essaie de sauver le film. Et on annonce déjà Justice League 2. Ouais, ben ça, oublie ça, là. Aquaman, puis ainsi de suite. Ouais, ben Aquaman, il est tourné. Ah oui, mais c'est ça, là, mais... ils sont en train de faire un flop médiatique avec juste des bandes annonces à trop l'annoncer. Ouais, c'est ça. Puis ils essaient tout le temps de sauver tout ça par des affiches qui sont, ma foi, lettres. Là, excuse-moi, un matin, j'en ai vu une, les lettres. Et là, on vient quasiment dire que j'étais un anti-DCU. J'ai-tu le droit de pas aimer l'affiche? J'ai-tu le droit? Pas parce que j'aime pas l'affiche que je ne suis pas nécessairement un anti-DCU. Arrêtez, là. J'ai le droit de m'exprimer. J'aime pas ce que je vois de Justice League. Point final. T'as été très sévère avec l'affiche aussi de Spider-Man Homecoming, là, la dernière, là. Que tu nous as partagé, elle était vraiment pas belle non plus, là. Tu trouves? Non, t'en souviens pas, là? Non. La dernière, je t'en montrerai, parce que je me souviens que t'avais été très, très sévère aussi, là. Ouais. Il y a vraiment comme un Spider-Man sur le dessus, c'était mal fait, c'était épouvantable, là. Je m'en souviens de ça, moi. Ben non, j'ai été honnête, mais t'as pas aimé ça? J'ai été honnête, j'ai pas aimé ça, mais ça fait juste dire que je suis pas un anti-DCU. Non, t'aimes pas l'affiche. J'aime pas l'affiche, mais là, de là à... Peut-être que tu vas triper sur le film, là. Ben, sais-tu quoi? Honnêtement, visuellement, je suis vraiment pas attiré par le film. L'histoire, je la connais plus ou moins, mais le film m'attire pas. Et j'ai commencé à me poser la question, est-ce que je vais aller le voir? Quand je suis rendu là à me poser, je vais aller le voir, c'est parce que ça me convainc vraiment pas. Ils font à date le marketing sur Wonder Woman, là. Oui, parce que tout le temps, c'est elle, là. Ben oui, c'est ça le film qui a marché. C'est elle qui va amener le monde. Pourquoi tu penses que... Ouais, mais parce que c'est ceux-là qui sont moins plantés. Ben, c'est ça. Et je fais quasiment une prédiction, le pire film des Razzie Awards, ça va être lui.
je suis désolé, là, mais je suis vraiment pas convaincu du succès de ce film-là. Visuellement, c'est... On peut se tromper. On peut peut-être être un chef. Ben, si on se trompe, je vais être le premier sur les réseaux sociaux à dire je m'excuse, je pensais que c'était un navet, finalement c'est très bon. Ça m'apprendra la prochaine fois à juger un film d'une bande-annonce. Ouais. Sauf que, s'il vous plaît, laissez-moi donc dire ce que j'ai envie de dire. Je suis pas nécessairement un anti de ci puis un anti de ça, là. J'aime pas, point final. Puis ça arrive, hein. Regarde, moi, Baby Driver, là, je voulais pas aller le voir au cinéma. Puis ma blonde a dit, on va aller le voir. J'ai dit, non, ça me tente pas. Ben, je l'ai vu hier. Et c'est un sacré bon film. Ben, c'est ça. Ben, moi, il va falloir que je le revoie. Honnêtement, là, pour moi, là, ça tombe dans les meilleurs films de 2017. C'est dans mes films cultes, la vie. Bon, il y a un petit côté Tarantino dans ce film-là. La musique est extraordinaire. Ça, c'est vrai. Ça, la musique, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment adoré ce film-là. Puis je voulais pas aller le voir au cinéma parce que je me suis dit, ça m'attirerait pas. Peut-être que Justice League, ça va faire pareil. Moi non plus. Puis honnêtement... ça vaut la peine. Okay, c'est probablement le meilleur film d'action de l'année, là. C'est vraiment super bien fait, là. C'est intelligent, là. Puis c'est un film de char en plus, mais brillant, contrairement à Fast and the Furious. 12. On est rendu à 12. Non. Bon, Red, t'es 5 ça m'allume et 8 ça m'éteint. Oui. Je vais y aller rapidement. Parce que c'est vraiment ça. Oui, non, pas tant, mais j'ai pas eu 8 ça m'éteint. Je n'ai 14. Ok, ça m'allume. Mon gros ça m'allume. Je sais qu'est-ce que je fais en fin de semaine. Stranger Things qui commence demain sur Netflix. Oui. Ben, en fait, tu sais ce que tu fais demain. Oui. Et pas mal tout le monde le sait. La première affaire que j'ai jasé avec Rachel, je lui demandais hey, tu sais qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Elle dit quoi? Je dis on écoute Stranger Things et oh yeah. Tu sais que c'est en ondes à partir de 3h de ce matin, hein? Oui, mais. Oui, mais je travaille demain, puis par respect, m'attendre demain soir. Mais check bien, là, Marc, il y a 3 écrans, il doit sûrement en avoir une. C'est clair que demain, je l'écoute au moins le premier épisode. Ensuite de ça, parce qu'il faut que j'aille vite, ça a l'air. Stranger Things, Hannibal sur Netflix. Je suis en train de dévorer la série. Ah, tu l'avais pas vu? Non, mais je n'avais entendu parler, je voulais le voir, je manquais de temps, puis tout ça, puis. Je voulais l'écouter avec quelqu'un, puis il manquait d'intérêt, puis bon, fait que maintenant j'ai fait je l'écouterai une autre fois, puis bon, de la merde, je l'ai pas écouté. Fait que là, il est sur Netflix en français. En français? Oui, il est en français. Ben, il est multilingue. Puis je trippe. Sérieusement, j'adore. Puis j'aime ça, avoir une série où ce que c'est que ça coupe, c'est pas dans dentelle, puis celle-là, il coupe pas dans dentelle, il coupe gros méchantement. Mais j'ai hâte que tu l'aies terminé pour qu'on s'en reparle. Ok, parce que moi, j'ai fini la saison 1, j'ai commencé la saison 2 hier. Rachel est rendue à 5e épisode, puis elle dit déviens-toi, écoute, ça a juste pas de bon sens. Elle dit 2e épisode, elle dit tu vois, c'est tellement violent, savez-vous ce que je fais en fin de série? Je m'en vais là-bas. Je m'en vais écouter ça. Slasher, la nouvelle saison, elle vient de sortir aussi. Okay. Est-ce que c'est la suite de la saison 1 ou ça a l'air. Ok, mais j'ai vu ça. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai juste vu que la nouvelle saison était sortie. Ok, mais ça a-tu un lien avec aucune idée. Ok, mais ça t'allume. Mais tu l'as vu la première saison? Oui, mais. Bon, ben tu feras comme moi, tu l'écouteras, puis on s'en en reparlera. Ben, moi, oui. C'est bon, fait que. Ensuite de ça. Ok. Ah oui, faut que ça opère. Ah ouais, go! Ensuite de ça, en fin de semaine, quand j'ai pas en fin de semaine mais en fait semaine prochaine une campagne à Bicoline, la dernière campagne de l'année, dernier combat de l'année, un 8 heures de combat. Ça a commencé, c'était supposé être deux fronts de 200 contre 200 et la fin des inscriptions était pour le 31 octobre. Le monde disait dépêchez-vous tout ça, puis tout le monde faisait des campagnes à savoir qui c'est qui s'en vient de notre front, puis ainsi de suite. Hier, j'ai réussi à m'inscrire parce qu'il y avait fermé les inscriptions. Le 200 était atteint après quelques jours d'ouverture. Le 200 était atteint. On était rendu à 240 quelques pour un front et 209 pour l'autre, une affaire comme ça. Ils ont rouvert hier à 17h, à 17h20. On était rendu à 300. Ils ont fermé tout ça. C'est fini. J'ai été capable de m'inscrire, même pas sur Internet. J'ai été capable de m'inscrire sur le fly par téléphone. OK. Parce que la madame a dit un de plus, un de moins. Tu t'en vas de quel bord de ce bord-là? Pas de trouble. Fait que j'ai été chanceux. Elle dit tu peux-tu payer tout de suite là live avec ta carte de crédit? Oui, j'ai là.
Fait que, merci beaucoup. Je vais être capable d'aller me battre pendant il y a 8 heures de combat là-bas. Puis c'est un traiteur de méchoui qui fait le dîner, le souper, puis après ça on a la soirée taverne qui va clore la saison bataille pour l'année. Fait que, en tout cas, pour les joueurs de Bicoline, vous allez savoir ce que je veux dire. Déniaisez-vous, allez faire remplir vos faves, puis vos fiches d'action. Votre fiche d'action virtuelle pour pouvoir faire vos actions virtuelles pour la saison bataille. Ensuite de ça c'est le 4 novembre. Oublie pas ton balrog, là. Je penserais pas de me battre comme un balrog. D'après moi, m'a plus essayé de sauver mon cul. Allez, on va être 300 contre 300. C'est à quel endroit en passant? C'est à Saint-Mathieu-du-Parc, c'est sur le terrain de Bicoline. Ok, dans le Bas-Saint-Laurent, ça? Non, c'est Saint-Mathieu-du-Parc à Shawinigan. Ah, ok. Ouais, c'est plus loin un petit peu. Ok. Ouais. Ensuite de ça, dernier ça m'allume, Les Affamés. Ok. J'ai été voir ce film-là. J'étais supposé le voir vendredi, puis finalement on s'est attardé avec raison dans un restaurant sushi. Wow. Mais bon, c'est pas ça mon ça m'allume, c'est le film. On est allé le voir le lendemain après-midi. Je me suis assis dans la salle en me disant un bon petit film québécois là. Je me casserai pas trop le cul, puis je vais aller voir ça. Puis je suis sorti de là. Tu sais, quand tu sors d'un film, t'as même pas envie de parler, c'est comme pas de mots, tu te dis tu sais, s'il fallait, puis nous autres on a déjà fait une game de zombies où ce que c'est qu'on était du monde qui vivait dans un apocalypse de zombies là, puis on s'est ramassé dans une zone rurale comme ça parce que c'est la seule façon qu'on a pensé de s'en sortir. On se rend compte dans le film que c'est pas de même que tu vas t'en sortir. Ok. Puis il arrive un paquet de trucs. On sort avec des questions du film. Puis pour vrai, là, c'est un regard sur ça arrive vrai pour de vrai. Mm-hmm. Ben c'est ça qui se passerait. Donc, un film de science-fiction selon la définition qu'on donnait dans le podcast. Parce que c'est comment la société se comporterait dans cette optique-là. Oui, je suis obligé de te dire oui avec la définition qu'on a donnée à ça, oui. Film d'horreur, oui. Mais mais on peut y aller avec un système de science-fiction, oui. Mais d'abord et avant tout, film d'horreur. Ils ont pas donné ça non plus. Je dis depuis tantôt qu'on n'a pas donné dans la dentelle, là, mais ça non plus, c'est violent. Il y a du psychologique à travers de ça. Tu sais, à un moment donné, tu te fais courir après. Les zombies qui te courent après, c'est des enfants, là. Puis ce qu'ils veulent, là, c'est t'arracher la face, là. Fait que tu te dis, t'as peu, là. Puis il y a un personnage là-dedans, là, je veux pas tout dévoiler du film, là, mais il y a un personnage là-dedans là, que il est déphasé carrément. Lui, il se rend même pas compte de tout ce qui arrive autour de lui. Puis tu te rends compte que, ok, il y a vraiment du monde qui serait affecté, qui ont des troubles mentaux, quelque chose comme ça. Puis on voit pas ça dans un film, dans Walking Dead, des affaires comme ça. Du monde qui n'arrache tout ça, puis on les voit pas ces gens-là, puis qui vont vivre à travers de ça pareil. Là. Mm-hmm. Le jeu des acteurs, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Si le cinéma québécois s'en va sur cette pente-là, point de vue film d'horreur, point de vue dans les films d'épouvante, puis ainsi de suite, si le cinéma québécois s'en va vers cette pente-là, on va devenir assez rapidement à la hauteur de n'importe où. Puis on n'aura pas peur de montrer. C'est le commentaire que j'avais aimé, puis c'est ce que je souhaitais de Robin Aubert, qui nous en aille vers quelque chose de différent. Puis je pense que d'après ce que tu dis, il nous emmène vers quelque chose de différent en termes de film d'horreur. On débarque de... Tu sais, c'est des excellents films, là, genre Sur le seuil, pis des affaires comme ça. Tu sais, on en a Saint-Martyr des damnés, pis tout. On en a des excellents films d'horreur québécois. Mais lui, là, il a mis la barre plus haute. Ouais. Ben moi, je suis bien sarcastique avec Frisson TV, là. Mais c'est sûr que quand ça va être bien installé, ça va être du carburant pour de la production de films d'horreur québécois. Parce que Frisson TV, c'est des droits probablement qui vont c'est de l'argent qu'ils vont donner aux producteurs, mais en échange, amenez-nous le film sur Frisson TV. Écoutez, moi, pendant qu'on mangeait, on mangeait justement en avant du cinéma, puis on se demandait, on va-tu avoir le temps, puis maintenant on dit, on arrête de courir, puis on mangeait, puis demain on ira. Puis à un moment donné, on s'est mis à parler justement de ça, des films, puis tout. Puis, tu sais, je disais, j'espère qu'on se plantera pas en allant voir un navet, tu sais, un film québécois qui va être qui vont faire du copier-coller de Walking Dead, des affaires de même. Ça, c'est les préjugés de films québécois qu'on a. Oui, puis ces préjugés là
Pour les enlever. Ben, moi, je les avais déjà plus beaucoup. Mais pareil, je me faisais une petite réserve. Parce que je m'étais dit, je m'attends à rien. Et j'ai été. Ça se dit même pas agréablement déçu, c'est passé. Sérieux, j'ai trippé. J'ai vraiment trippé. Puis tu sors, comme je disais, avec beaucoup de questionnements. Puis tout ça. C'était hot. Okay. Ça amène-tu une suite? Tu vas voir. Ok. Faut que tu le vois, tu vas parce voir. que c'est sûr qu'on va le voir. Ouais, On sait pas si on va l'avoir ici à Rivière-du-Loup, on va faire des pressions. Mais pour vrai, c'est un must. C'est vraiment un must. Ouais, Ensuite de ça, éteint. Mon ça m'éteint, mon sol ça m'éteint parce que j'étais un peu comme Pepperman. J'ai passé une fin de semaine. J'ai pas eu le temps de rien voir. J'ai pas eu le temps de m'emmerder sur grand chose. C'est Gran Turismo. Okay. C'est pas un vrai ça m'éteint. Je vais le dire comme ça, là. C'est un jeu de char que j'attendais beaucoup, qu'il y a beaucoup de fans qui attendaient, des fans qui ont acheté la PS4 presque exclusivement pour ce jeu-là. C'est une exclusivité Sony. Ils ont tué l'essence du jeu en nous remettant pas les permis comme avant. Ils ont ce qu'on connaît des autres Gran Turismo, c'est pas là. C'est plus là. C'est graphiquement, c'est un chef-d'œuvre. La jouabilité, les graphiques en jouant, c'est fou. Jouer à ce jeu-là avec une PSVR, ça va être juste mongol. Mais le jeu, la façon de jouer de maintenant, c'est beaucoup basé sur le multiplayer en ligne. Puis ils ont basé le jeu là-dessus. Donc, si tu veux taper des courses, comme on faisait dans l'autre, ben c'est des courses multijoueurs pour beaucoup. C'est pas ce qu'on a envie de faire. Le mode campagne solo, pis de faire comme ça, qui te faisait monter dans tes permis, tout ça, c'est plus ça. La jouabilité est lente. Parce que tu fais une petite bout de course, on load, parce que c'est fini. On load, on fait, ok, maintenant on va t'apprendre à faire telle affaire. Ok, c'est correct. Maintenant on va t'apprendre à faire. Oui, c'est correct. Je peux-tu me garrocher dans mes permis puis faire. Il y a ça qui me tente un peu. Malgré que j'ai pas joué longtemps. Est-ce que c'est un bon jeu? C'est un excellent jeu. Est-ce que c'est un bon jeu de course? C'est le jeu de course. Est-ce que Forza est meilleur que Gran Turismo? Je suis obligé de vous dire que là, je pense que Forza ont gardé leur clientèle pendant que Gran Turismo, je crois qu'ils en ont perdu beaucoup. OK. Est-ce que c'est plus véridique que si on va jouer à Need for Speed, tout ça? Ben, clairement. Ils ont fait un jeu beaucoup plus, je vais dire, sérieux. C'est un jeu de course qui va emmener, tu sais, c'est du touring, tout ça. C'est pas un jeu de Formule 1, tout ça. C'est un jeu où on va jouer, on va conduire des chars qu'on connaît. Mais il y a aussi des projets, des chars prototypes, des affaires comme ça. Fait que c'est un super de bon jeu qui vient me toucher beaucoup moins que ce que j'aurais espéré parce que à mon goût, à moi, ils ont perdu l'essence du jeu. OK. Hey, pour finir, j'aimerais faire un samalume collectif. OK? Peut-être que je sais pas si on peut. Non, mais. Non, il est en train d'incanter le démon, là. Mais on a fait un podcast sur les années 80. Je ferme tout sur le micro. On a fait un podcast sur les années 80. On avait de la visite pendant ce podcast-là, qui est le jeune Zach et sa mère. Oui. Moi, là, Martin, as-tu réussi à le voir finalement? Le vidéo, non, pas travail, encore. tu vas regarder ça tantôt. Okay. Mais regarde, tu vas pouvoir faire ton samalume avant de l'avoir vu, là. Moi, j'ai vu le travail qu'ils ont fait. C'est un démo d'émission. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va arriver avec ce démo-là. Mais moi, comme carte de visite pour montrer c'est quoi le podcast décrinqué, là, je garde ça 100 000 à l'heure. Je suis pas gêné de ce qu'on a l'air là-dessus. Non. Je dirais pas qu'on est beau. Là, je dirais pas jusque-là. Là. Mais non, c'est. J'ai trouvé ça bien le fun. Quand même, c'est un jeune garçon. Il a 14-15 ans. Et puis, il fait un travail exceptionnel. Il est très sérieux. Lui, son avenir, il veut la faire là-dedans dans du montage. Donc, gars, il nous a fait une très belle carte de visite. Non, c'est un beau portrait du podcast décrinqué. Nous voir en action, j'ai trouvé ça le fun. Si son projet, ça ne marche pas, ben nous, on va pouvoir le mettre sur notre podcast sans problème. Et puis, si on a la permission, regarde, on va le diffuser. Puis tout le monde va pouvoir le voir. Là.
Good. Marc parle moins que d'habitude, par exemple. Ouais. Mais ce qu'il dit est toujours aussi pertinent. Ouais, mais c'est bien, surtout ça. quand il dit Riar, Cthulhu, Fatagan. Non, ça, des incantations de démons, ça. C'est drôle, je jouerais au Ouija, mais pas ça. C'est drôle, ça me dérange plus un peu, des incantations. Je voulais en parler de Ouija, mais là, je me suis dit... Non, hey, on a une autre grande décision à prendre, par exemple. Vas-y donc. Next podcast. Thor ou Batman? Non, ni un ni l'autre. Oh, La guerre, level 2. Ouais. ok. Ça va être ça devrait normalement être le premier anniversaire du studio. Yes. À moins que la semaine prochaine, on ait le temps d'en faire un, mais je pense pas, là. Mais si c'est dans 2 semaines, moi, j'irai pour la guerre. Oui. Est-ce qu'on fait un podcast à chaud sur Thor s'il sort? Et tabarouette, ça va être le même soir. Ah, c'est le même soir. Le On s'en 3, reparlera. on va s'en reparler. Ouais. Mais mettons que un à chaud pour Thor possible, mais le prochain podcast, le prochain épisode pourrait être la guerre niveau 2. Le sujet, ça va être guerre niveau 2. Ouais. Quelque chose de précis sur la guerre ou... Ben, comme on a fait de la guerre soldat, première guerre, deuxième guerre, on pourrait peut-être se rendre dans la guerre des Vikings. Là. Ça voudrait dire la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Ah Ben, non, si. Non, Thor, c'est la semaine Thor, prochaine, la c'est semaine vrai. prochaine. Ouais. C'est vrai. Ben, dans 2 semaines, la guerre. Mais ça se pourrait un Thor Pour à les chaud. gens qui vont le voir. Un Ouais. Thor à Ouais. chaud. OK. Moi, je vous donc le dis si tout de on suite, je serai probablement pas ici, mais je vais aller le voir moi aussi. Donc, si on le fait après la présentation du film, on va parler de Thor. Les jokes cirques. d'éléphants Les sont cirques. meilleurs. Hey, Ça termine bien un podcast, ça. pourquoi tu commences pas à invoquer de quoi là, qui arrive? Ça complète le podcast 35 des Crinqués.